J'ai clairement éveillé un double métier super rare. Pourtant, mes camarades me raillent en tant qu'ouvrier prédestiné. Juste parce que dans ce monde envahi par les races, tout le monde, à 17 ans, peut obtenir un réveil de vocation. Certains éveillent des métiers de combat, se battent pour tuer les envahisseurs. D'autres éveillent des métiers de renforcement. Les puissants augmentés sont respectés. Tandis que moi, j'éveille uniquement des métiers de vie de bas niveau. Maître d'argile qui joue dans la boue. Et un maître explosif qui ne peut que miner. Lorsque ces deux éléments se combinent. Une citation d'un puissant résonne dans mon esprit. Mon arrêt. Boum. À ce moment-là, je descends de la plateforme d'éveil. Je ne prête pas attention aux railleries de mes camarades. Mais je quitte directement l'école. Car dans 2 mois, après que les professionnels atteignent le niveau 10, il y aura une évaluation unifiée. Ceux qui obtiennent de bons résultats pourront entrer à l'académie de combat professionnel pour se perfectionner. Et maintenant, moi, dois me dépêcher. Aller se familiariser avec ses compétences professionnelles. Après être rentré à la maison, j'ai vu ma sœur en train de faire des figurines en argile. Je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer intérieurement. On dirait bien que les pommes ne tombent pas loin de l'arbre. Les 2 frères et sœurs ont en effet tous 2 éveillé leur vocation de maître d'argile. Et ma sœur aînée Li Weiyu, en me voyant revenir, ne dit rien. Elle ne put s'empêcher de sourire légèrement. Peu importe si le réveil de vocation n'est pas idéal. Avec une sœur comme elle, je n'ai pas à m'inquiéter pour la vie quotidienne. En entendant cela, un sourire est apparu sur mon visage. J'ai immédiatement informé ma sœur de mon don. Après avoir écouté, Li Weiyu a détendu son ton. J'ai toujours soupçonné que tu étais adopté. Maintenant, il semble que tu sois vraiment mon frère. Pas besoin de faire un test de parenté. En disant cela, elle a lancé un échange avec moi. Li Weiyu t'échange 999 argiles blanches de niveau débutant. 5000 pièces de cuivre. J'ai souri légèrement. Pas étonnant qu'elle soit ma sœur. Bien qu'elle n'ait pas beaucoup d'argent, elle reste si généreuse envers elle-même. Après avoir discuté un peu, je suis donc retourné dans ma chambre. C'est alors que j'ai commencé à consulter ma présentation de métier. Nom, Li Xiao. Métier, maître d'argile, maître explosif. Niveau, 10,00. Force 4. Agilité 5. Esprit 4. Constitution 5. Don unique de double âme. Adaptation automatique effectuée. Vous pouvez intégrer ZY dans le modèle d'argile. Créer un ZD d'argile spécial. Compétences. Maîtrise de l'argile. Niveau débutant. Utiliser de l'argile. Créer un modèle en argile. Maîtrise des explosifs niveau débutant. Utiliser de la poudre explosive. Créer un C1ZY de niveau débutant. Avec de l'argile et de l'argent. J'ai immédiatement fait un achat sur le marché. J'ai acheté un peu de poudre ZY. Ensuite, il s'agit d'essayer de créer un ZD d'argile. Ce que le maître d'argile souhaite créer peut être imaginé dans son esprit. Ensuite, en utilisant les compétences et les matériaux, il peut être fabriqué. J'ai essayé d'imaginer le modèle d'une araignée dans mon esprit. Mais c'était peut-être trop complexe. J'ai essayé 2 fois de suite. Les 2 fois, cela a échoué. Alors, j'ai essayé de créer d'abord quelques modèles simples. J'ai fabriqué une sphère ZD. À l'instant suivant, la fabrication a réussi. J'ai obtenu un objet. Argile sphérique raté ZD. Produit dangereux susceptible d'exploser facilement. Il pourrait exploser à tout moment. Maîtrise de l'argile, débutant, compétence plus 1 maîtrise des explosifs, débutant, compétence plus 1. Après avoir lu la description, j'ai été très surpris. J'ai rapidement détruit cet échec. En même temps, j'ai continué à essayer sans relâche. Au fur et à mesure que les échecs s'accumulaient, j'ai commencé à comprendre le schéma. Tout d'abord, la capacité de créer des choses délicates avec de l'argile dépend du niveau de compétence en argile. À mon niveau actuel, je ne peux créer que des formes simples. Et créer de l'argile Z0 est un peu plus complexe. Il faut aussi tenir compte de la compatibilité entre la poudre ZD et l'argile. Si les objets que je fais sont plus grands, la stabilité sera également moins bonne. Il est facile de créer des échecs explosifs. Plus les objets sont petits, plus il est facile de réussir. Je me suis plongé dans mes pensées. 10 minutes plus tard, j'ai eu soudainement une idée. Bombe à impact. La forme est simple. Il se peut que cela améliore la stabilité de l'argile ZD. En pensant à cela, j'ai immédiatement fait un essai. Peu de temps après, consommation de une argile blanche de niveau débutant. 2 poudres C1ZY de niveau débutant. Fabrication réussie. Objet obtenu. Argile ZD en forme d'ellipse. Provoque une explosion après avoir déclenché une vibration. Inflige des dégâts. Vous avez réussi à créer un tout nouvel objet fonctionnel. Vous pouvez le nommer vous-même. Ou le laisser être nommé automatiquement par le système. C'est réussi. J'ai ressenti une joie intérieure. Je l'ai immédiatement nommé bombe à impact C1 en forme de tétard. Ensuite, j'ai commencé à fabriquer sans arrêt. La maîtrise des 2 compétences a également commencé à augmenter rapidement. 1 heure plus tard, j'avais déjà fabriqué 30 bombes à impact.
Je voulais continuer. Mais j'ai soudainement ressenti un peu de vertige. J'ai regardé mes pauvres 4 points de puissance spirituelle. J'ai donc décidé de me reposer un moment. Soudain, un message est arrivé. Yu Fanshin t'invite à devenir employé de la boutique de figurines de Weiyu. Accès accordé, mise en vente des produits. Acceptez-vous? Mon petit frère, tu veux juste être un employé? Je n'ai pas pu m'empêcher de faire une remarque. Mais j'ai quand même cliqué sur accepter. Ensuite, j'ai téléchargé un pétard que j'avais fabriqué. Et j'ai indiqué un prix de 1000 pièces de cuivre. Après tout, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé pendant 1 heure. C'est le résultat de mes recherches. Il ne peut donc pas être vendu à bas prix. Ensuite, je me suis alors profondément endormi. Le lendemain, mon ami fidèle, Zhang Xiaohua, et moi, sommes arrivés ensemble à la porte de la ville. À ce moment-là, ici, il y avait pas mal de gens qui criaient pour former des équipes. La plupart d'entre eux étaient des professionnels qui venaient juste d'éveiller leur vocation de combat. Après tout, pour réussir l'évaluation de l'académie de combat, il faut monter de niveau en extérieur. Zhang Xiaohua a eu de la chance. Il a éveillé la vocation de paladin, l'une des rares vocations de combat spéciale. Il possède une compétence d'aura d'assistance, qui peut soigner ses coéquipiers. On peut aussi servir de bouclier en première ligne. À peine arrivé à la porte de la ville, plusieurs personnes sont venues l'inviter à former une équipe. Oui, en entendant que Zhang Xiaohua tenait à m'emmener, ils ont tous secoué la tête pour refuser. En voyant cette scène, Zhang Xiaohua fronça les sourcils. Que faire? Frère Xiao. Je me suis désigné du doigt. Sinon, tu vas me laisser tomber? N'importe quoi. Je suis du genre à abandonner les gens? Je fronce légèrement les sourcils. Pourquoi cette phrase me semble-t-elle un peu étrange? Mais j'ai quand même proposé. Que dirais-tu qu'on forme une équipe tous les deux? En entendant cela, Zhang Xiaohua réfléchit un instant. Puis elle hocha la tête. Je suis d'accord avec ce que dit frère Xiao. Si ça ne marche pas, on se retire. La vie d'abord. Donc, nous nous sommes dirigés directement vers la campagne. Pour des raisons de sécurité, nous sommes arrivés à la prairie du lever du jour. C'est l'endroit le plus fréquenté par les débutants de niveau 1. La plupart des monstres sont des slims et autres créatures similaires. Pendant ce temps, nous avons aperçu plusieurs slims regroupés au loin. Mais je n'ose pas y aller. Nous avons marché un moment. Nous avons enfin trouvé un isolé. Zhang Xiaohua, voyant cela, a immédiatement voulu se précipiter. Ensuite, il me regarda à nouveau avec inquiétude. Frère Xiao, tu n'as pas d'équipement. Et tu n'as pas de compétences de combat. Comment vas-tu faire? Avec tes poings. Je souris légèrement. Je sortis un pétard en forme de tétard C1. C'est moi qui l'ai fabriqué. Un trésor exclusif. Zhang Xiaohua fronce les sourcils. Tétard en argile. À quoi ça sert? Quel tétard en argile? C'est un pétard. Tu sais ce qu'est un pétard. Et à ce moment-là, le roi Slim au loin a entendu le bruit. Il s'est immédiatement précipité vers nous. Zhang Xiaohua a immédiatement pris une posture de combat. En même temps, il m'a tiré derrière lui. Recule vite derrière moi. Je vais le tenir. Je ne pus m'empêcher de rouler des yeux. Je l'ai tiré en arrière. En même temps, j'ai lancé le pétard que j'avais en main vers le Slim. Au moment suivant, boum. Le Slim a été instantanément réduit en morceaux. Même le sol a été creusé par une grande explosion. En voyant cette scène, j'ai été stupéfait un instant. Une telle puissance? Zhang Xiaohua a poussé un cri d'étonnement. Frère, tu es mon vrai frère. Dis-moi vite. Comment as-tu fait ça? Mais avant que je puisse expliquer, un autre Slim a chargé vers nous. Zhang Xiaohua m'a rapidement fait signe de la main. Cette fois, ne fais rien. Regarde ma force. En disant cela, il a alors utilisé son bouclier pour activer la compétence de blocage. En même temps, le petit marteau en bois dans la main s'abattit sur le Slim-2. Et au-dessus de la tête du Slim est apparue la barre de vie affichée 98 100. Ainsi, les combats étaient si intenses qu'ils étaient indécis. Cela a duré pas moins de 15 minutes. Zhang Xiaohua a finalement réussi à le tuer à force de patience. Mes mains étaient engourdies de tremblements. Zhang Xiaohua a secoué ses mains. Frère Xiao, à côté de toi, j'ai l'impression d'être un bon à rien. Je pense que nous pouvons essayer de combattre des monstres plus puissants. Je réalise soudainement que la puissance de mes projectiles est trop grande. Pour tuer des slims, c'est un peu trop gaspillé. Ça a du sens. Les yeux de Zhang Xiaohua s'illuminent. Elle accepte immédiatement cette proposition. Donc, nous continuons à avancer plus profondément. En chemin, nous rencontrons des monstres. Je les élimine directement d'une seule attaque. Peu de temps après, j'atteins le niveau 2. Quant aux 5 points de caractéristiques libres obtenus, après une brève réflexion, j'ai attribué 1 point à la constitution, 1 point à l'agilité, et 3 points à l'esprit. Augmenter la constitution peut améliorer ma défense. L'agilité me rend plus agile. L'esprit est assez important. Cela équivaut à la mana. Cela me permet de créer plus de ZY. Après avoir attribué les points de caractéristiques, je peux clairement sentir l'amélioration. Surtout dans ma tête.
Je me sens un peu plus lucide. Une idée me vient soudainement à l'esprit. Tu es maintenant passé au niveau 2. Devenu plus costaud. Tu vas rassembler les monstres. Je vais bombarder ensemble. En entendant cela, Zhang Xiaohua a eu les yeux qui brillent. Elle a immédiatement pris son bouclier. Elle a commencé à chercher des monstres de niveau supérieur. Avec l'expérience précédente, nous avons rapidement atteint le niveau 3. J'ai regardé l'heure. Nous nous sommes préparés à rentrer chez nous. Après tout, une fois la nuit tombée, la visibilité est réduite. Il n'est plus sûr d'être en extérieur. Mais en marchant, soudain, un rayon de lumière blanche est tombé du ciel. Le son de notification du système a également retenti. Donjon, parc d'attractions Slim. Type, donjon aléatoire à usage unique. Niveau recommandé, 5. Nombre recommandé, 5 personnes. En voyant cette scène devant moi, Zhang Xiaohua a montré une hésitation. Après tout, bien que le donjon soit bon, il y a sûrement des monstres d'élite à l'intérieur. Juste 2 nouveaux de niveau 3. Pouvons-nous vraiment le terminer? Quant à moi, j'ai eu un sourire sur le visage. J'ai immédiatement ouvert le marché. J'ai rapidement acheté de la poudre ZY. Puis j'ai commencé à fabriquer du ZY. Bientôt, j'ai fabriqué 100 bombes de type C1 en forme de tétard. Et à ce moment-là, le temps avant la disparition du donjon approchait. Nous n'hésitons plus. Nous avons décidé d'entrer sans hésitation. Et le parc des Slims appartient aussi à une prairie. Cependant, la carte est assez petite. Elle a une forme rectangulaire. Les Slims à l'intérieur apparaissent en tas. Jetez le C1 en forme de tétard. Cela a directement tué une partie. Les Slims environnants qui n'ont pas été complètement tués. Zhang Xiaohua est allé donner 2 coups de marteau supplémentaires. Et cela suffira à les éliminer. Peu de temps après, nous avons tous les deux réussi à atteindre le niveau 6. C'est à ce moment-là. Zhang Xiaohua a crié en pointant devant lui. Regardez vite. C'est le dernier monstre. C'est le boss. Roi Slim, élite de niveau 10. 10000/10000. Compétence, charge Eiffel guérison. Le gigantesque roi Slim semble être en train de dormir. Il est allongé sur le sol, immobile. Ce Slim a une compétence Eiffel. Si nous ne le tuons pas d'un seul coup, ça va être compliqué. En parlant de ça, j'ai sorti les 20 grenouilles explosives de mon sac. Toi 10, moi 10. Faisons exploser ensemble. Zhang Xiaohua a immédiatement eu une idée. Il a immédiatement rangé son bouclier et son petit marteau dans l'espace. En même temps, il a enlevé ses vêtements. Il a utilisé ses vêtements pour regrouper les grenouilles explosives. Cela a formé une grande grenade explosive. Ensuite, nous nous sommes approchés, un à gauche, un à droite, lentement vers le roi Slim. Une fois à une distance raisonnable, nous avons simultanément lancé les grenades dans nos mains. Puis, nous nous sommes retournés et avons couru. Boum! Un bruit énorme a retenti. Moins 2500. Plusieurs chiffres de dégâts ont immédiatement apparu. Le roi Slim a été instantanément tué. En voyant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un pincement au cœur. C'était la première fois que je voyais les dégâts causés par les grenades. Si j'avais su, 5 auraient suffi. J'ai gaspillé tant de grenades pour rien. Cependant, juste après, un sourire s'est dessiné sur mon visage. Après avoir tué le roi Slim, non seulement mon niveau a atteint le niveau 7, mais j'ai aussi obtenu un équipement vert et un coffre en or. Les niveaux d'équipement se divisent en ordinaire, bleu supérieur, vert rare, violet épique, rose magique, orange légendaire. Cet équipement est donc vert rare. Le résultat du jet m'appartient. Couronne de Slim, rare. Type d'équipement, accessoire. Niveau d'équipement, 5. Exigence d'équipement, aucune. Information de base. Défense physique, plus 10. Esprit, plus 10. Constitution, plus 10. Effet. Réduit les dégâts subis lors d'attaques physiques. Sans hésiter, je l'ai immédiatement équipé. Ensuite, j'ai tourné mon regard vers le coffre en or. Livre de compétences. Lumière sacrée avancée. Niveau d'apprentissage. Niveau 20. Exigence d'apprentissage. Lumière sacrée au niveau maximum. Effet. Compétence de restauration puissante sur une cible unique. Restaure un grand nombre d'états. Inflige d'énormes dégâts aux morts vivants. Après avoir terminé la présentation, je regardais silencieusement Zhang Xiaohua à mes côtés. Prends-le. Que est-ce que c'est? Père adoptif. Zhang Xiaohua a failli s'agenouiller. C'est un sort de lumière sacrée avancée. L'une des compétences exclusives des paladins et des prêtres. En voyant l'autre crier sans cesse père adoptif, je me sentis un peu plus équilibré intérieurement. L'autre ne m'a pas abandonné dans mes moments difficiles. Je ne peux certainement pas le traiter injustement. Après avoir quitté le donjon, nous nous dirigeâmes vers Jiansheng. Cependant, à peine rentré chez moi, je découvris que la table était pleine de plats. À côté se trouvait un tout nouveau casque virtuel. Ce truc est de la toute dernière technologie. Les travailleurs de la vie peuvent profiter des KG des métiers de combat à l'intérieur. En outre, j'ai entendu dire qu'il y avait aussi des jeux de romance spéciaux. Mais le prix n'est pas bas. Un seul coûte plus de 20 000.
Et à ce moment-là, Li Weiyu servait les plats, tout en fredonnant une petite mélodie. Elle semblait particulièrement heureuse. Je ne peux m'empêcher de demander avec curiosité. Sœur, tu as volé? On ne peut pas attendre d'un chien qu'il crache de l'ivoire. Li Weiyu a lancé une insulte. Puis, avec un air mystérieux, elle a dit. Devine ce qui s'est passé aujourd'hui? Je posais la question, tout en prenant le casque virtuel pour observer. Aujourd'hui, un riche client a acheté toutes les figurines en argile de notre boutique. Li Weiyu était de très bonne humeur. Au total, 50 000 pièces. Elle a gagné plus de 30 000 d'un coup, y compris ce pauvre tétard que tu as modelé. Elle ne l'a même pas remarqué. Et l'a acheté aussi. En entendant cela, je ne pouvais m'empêcher d'être perplexe. Que est-ce que tu veux dire par pauvre tétard? C'est de l'argile ZD, d'accord. Mais en voyant que ma sœur était de bonne humeur, je n'avais pas l'intention de dire quoi que ce soit de plus. Après avoir fini de manger, je suis rapidement retourné dans ma chambre. À peine de retour dans ma chambre, j'ai reçu 1000 pièces de cuivre transférées par ma sœur. J'ai accepté sans hésiter. Puis j'ai acheté 100 paquets de poudre ZY. 1 heure plus tard, j'ai de nouveau fabriqué 50 pétards. Après y avoir réfléchi, j'ai quand même mis 10 d'entre eux en vente dans la boutique. Mais cette fois, j'ai augmenté le prix à 2000 pièces de cuivre chacun. Après avoir vu la puissance de ZD aujourd'hui, si je ne les vendais qu'à 1000 pièces de cuivre, ce serait vraiment manquer de respect à mon travail. De l'autre côté, à l'Académie de l'âme du dragon de Zhongzhou, Lin Wanqing a ouvert le marché. Elle a découvert plusieurs nouvelles figurines en argile mises en vente. Après les avoir achetées rapidement, elle a été agréablement surprise de découvrir que 10 nouveaux pétards de type C1 tétard étaient à nouveau en vente. Bien que le prix ait été augmenté à 2000 pièces de cuivre, cela restait bon marché pour elle. De plus, après avoir vu la puissance des pétards, elle n'a pas hésité à tous les acheter. Juste après qu'elle ait passé sa commande. Toc toc toc. Li Weiyu est immédiatement venu dans ma chambre. Nous avons fait fortune. Tes déchets ont encore été achetés par un grand naïf. 20 000 sont arrivés. En entendant cela, j'ai d'abord été ravi. Puis j'ai froncé les sourcils et dit, quelle bêtise. Quel naïf. As-tu vraiment regardé les produits que j'ai mis en ligne? Ce n'est qu'un tétard en argile. J'étais sans voix. J'ai donc dû lui expliquer patiemment. 10 minutes plus tard, Li Weiyu a enfin compris les circonstances. Elle m'a immédiatement pris dans ses bras et m'a embrassé le front. Frère, tu es tout simplement un génie. À partir de maintenant, nous pourrons vraiment grandir et nous renforcer. Je me suis essuyé le front avec dédain, grande sœur. Je ne veux pas être juste un ouvrier de métier. Je veux passer l'examen de l'académie de combat. Je veux me battre. En entendant cela, Li Weiyu ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Mais après tout, tu n'es qu'un ouvrier de métier. Tu n'as pas de compétences de combat. Sœur, la compétence exclusive de niveau 10 du maître d'argile est de contrôler l'argile. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais déjà des capacités de combat. Au fait, demain, viens avec moi pour monter de niveau. À ce moment-là, je te ferai voler. Petit garnement. Avec qui parlais-tu? Li Weiyu a levé les yeux au ciel. Elle m'a donné une claque sur le front. Puis elle m'a donné 2000 pièces de cuivre. C'est alors qu'elle a quitté la pièce. Le lendemain matin, j'ai pris Li Weiyu par la main et nous sommes sortis. Après avoir rejoint Zhang Xiaohua, nous avons de nouveau marché vers l'extérieur de la ville. Bientôt, en une journée, Li Weiyu a directement atteint le niveau 3. Comme ça, pendant le temps qui a suivi, je mettais en vente 10 pétards de type tétard C1 chaque jour. Et ils étaient immédiatement achetés par cet acheteur mystérieux. La maison ne s'inquiétait plus de manquer d'argent. Le temps passait vite. 5 jours passèrent. Le niveau de Li Weiyu avait également atteint le niveau 7. Nous avons également commencé à nous diriger vers des zones de monstres plus avancées. Et à ce moment-là, un cri de détresse est soudainement venu de loin. Quelqu'un crie à l'aide. Vite, allons voir. Li Weiyu est de bon cœur. En parlant, elle se dirige vers la direction d'où vient le son. Peu de temps après, dans un endroit dégagé, elle aperçoit une équipe de 2 personnes. L'un d'eux est un mage, qui est en train de faire face à un sanglier élite. Et de l'autre côté, se trouve une fille. Ce n'est pas Fanruru? Que fait-elle ici dans la forêt des sangliers? Après avoir bien vu, Zhang Xiaohua fronce les sourcils. Cette fille est aussi une camarade de notre classe. En théorie, si c'était une camarade ordinaire, Zhang Xiaohua voudrait quand même l'aider. Mais cette Fanruru, depuis mon réveil, ne cesse de se moquer de moi. Et a même dit beaucoup de mal de moi en privé. À cet instant, il a vraiment envie de faire demi-tour. Mais il se tourne quand même vers moi. Et demande. On l'aide? Aider? N'importe quoi. Attends qu'il se batte à mort avec le boss. Et ensuite, on ramassera les miettes. Je ne suis pas si bon cœur. Je ne peux m'empêcher de répondre. Les héros ont souvent la même vision. Zhang Xiaohua hocha la tête. Puis elle se cache derrière l'arbre sans faire de bruit. Pendant ce temps, Li Weiyu, qui était à côté, a vu cela. Elle ne peut s'empêcher d'afficher une expression d'inquiétude. Comment peut-on rester là sans aider? Ce sont 2 vies humaines,
après tout. Surtout qu'elle ne connaît pas vraiment la situation. Elle pense juste qu'elle peut t'aider, alors elle le fait. Sœur Weiyu, tu as raison. Après que Li Weiyu ait dit cela, Zhang Xiaohua se sent immédiatement coupable. Elle se précipite immédiatement dehors. Bien que Fan Ruru ne mérite pas d'être sauvé. Mais ce mage obséquieux est innocent. Lumière sacrée. Zhang Xiaohua lève la main et utilise d'abord la lumière sacrée sur le mage Tian Ziwei. Bien que la capacité de guérison de la lumière sacrée ne soit pas aussi bonne que celle d'un prêtre, elle est instantanée. Cela stabilise immédiatement les points de vie de Tian Ziwei. Merci. Tian Ziwei lui lance immédiatement un regard reconnaissant. Si ce n'était pas pour la lumière sacrée tout à l'heure, il serait vraiment mort. Après tout, ce n'est pas un jeu. Une fois mort, c'est vraiment fini. Et à ce moment-là, Li Weiyu et moi sommes également sortis des bois. C'est vous. Fan Ruru évitait le regard. Une légère déception se lisait sur son visage. Son regard se détournait instinctivement vers l'arrière. Mais je n'ai pas remarqué cette scène. Au lieu de cela, je regardais autour de moi et disais « Recule. Laisse la nourrice te remplir. Le paladin doit d'abord encaisser. Après ces quelques jours à tuer des monstres. » Zhang Xiaohua a également obtenu un ensemble d'équipements de paladin de niveau 5. Il peut tout à fait encaisser un boss. Tian Ziwei ne traînait pas non plus. Il se précipita pour se mettre à côté de Fan Ruru. Il voulait qu'elle le soigne absolument. Cependant, Fan Ruru n'avait pas l'intention de le soigner. Elle murmura « Allons si vite. » Ziwei fut surpris. « Partir ?» Fan Ruru hocha la tête. « Oui. Cette personne est un paladin. Mais celui à côté n'est qu'un compagnon de métier de vie. Nous ne pouvons certainement pas battre le roi sanglier. » En entendant cela, Tian Ziwei ne put s'empêcher de s'inquiéter. Comment cela pourrait-il fonctionner? Ils viennent pour nous sauver. Si nous partons, ils sont sûrement condamnés. Fan Ruru, cependant, ne semblait pas d'accord. Qu'ils meurent alors. Qui leur a dit de venir nous sauver sans réfléchir? C'est leur destin. C'est la vérité. Fan Ruru voulait s'enfuir seule. Mais en tenant compte des dangers sur le chemin, il fallait que quelqu'un la protège. C'est pourquoi elle a pensé à faire appel à Tian Ziwei. À ce moment-là, voyant que Tian Ziwei ne disait rien, Fan Ruru lui prit immédiatement la main. « Frère, tu ne veux pas vraiment nous voir tous mourir, n'est-ce pas? 3 personnes qui meurent. C'est mieux que 5, non ?» Tian Ziwei ne pouvait pas résister à la main de Fan Ruru. Instantanément, il se sentit tout faible. Finalement, il fut tout de même tiré par Fan Ruru, hésitant. Rapidement, les deux disparurent. De l'autre côté, Zhang Xiaohua commençait à ne plus tenir. Il s'est soigné avec un sort de lumière sacrée. Il a crié en se retournant. « Mage, est-ce que la guérison est faite? Couvrez la puissance de feu. » Et où est le mage? En se retournant. Où est-ce qu'il y a encore un mage? Je n'ai même pas vu une seule personne. Aux toilettes. Les gens se sont enfuis. Zhang Xiaohua a commencé à jurer. Ils sont venus de bon cœur pour sauver des gens. Et finalement, les gens se sont enfuis. N'est-ce pas une arnaque? Li Weiyu a aussi été légèrement surprise. Elle ne s'attendait pas à ce résultat. Mais heureusement, j'étais déjà préparé. Je n'étais pas trop paniqué. Profitant du fait que le roi sanglier attaquait Zhang Xiaohua, j'ai couru rapidement derrière lui. Ensuite, j'ai fait un glissement. Je me suis glissé sous le ventre du sanglier. J'ai collé un sac en argile rempli de 10 pétards. Collé sur le ventre mou du roi sanglier. Puis je suis ressorti. J'ai rapidement sorti un pétard. Je l'ai directement frappé contre le sol sous le ventre du roi sanglier. L'explosion du pétard a secoué. Des étincelles jaillissaient. Le paquet ZY enveloppé sur le ventre a également explosé. Boum. Un bruit assourdissant a retenti. Le sanglier a été propulsé dans les airs. Plusieurs chiffres rouges sautaient frénétiquement. Cela a vidé la barre de vie du roi sanglier. Après avoir tué le roi sanglier, tout le monde a monté d'un niveau. Nous avons atteint le niveau 8. Frère Xiao, tu es incroyable. Zhang Xiaohua était dans un état désastreux à ce moment-là. Elle était couverte de blessures. Ce n'est rien. J'ai esquissé un léger sourire. J'ai simplement tapoté la poussière sur moi. Mademoiselle, je suis désolé. Les yeux de Li Weiyu étaient légèrement rouges. Elle ne s'attendait pas non plus. Qu'elle avait en fait sauvé 2 loups des yeux. Et qu'elle avait failli mettre sa propre famille en danger. Ce n'est rien, sœur. On apprend de ses erreurs. J'ai dit avec désinvolture. Bon, ne sois pas triste. Continuons à monter de niveau. En disant cela, je me suis donc dirigé en premier vers l'avant. Et le processus de chasse aux monstres qui a suivi s'est également très bien déroulé. Ainsi, 10 jours plus tard, alors que 3 lumières d'upgrade brillaient, nous 3 avons presque simultanément atteint le niveau 10. Nous n'avons pas choisi de continuer à chasser les monstres. Nous sommes directement retournés en ville. Nous nous sommes dirigés vers le centre d'évolution de métier. Les professionnels peuvent évoluer tous les 10 niveaux. Cela leur permet d'obtenir une compétence exclusive. Et les professionnels au niveau 10 et 20 peuvent obtenir gratuitement des pierres d'évolution. En tant que double métier, je peux recevoir 2 pierres d'évolution. À ce moment-là, en voyant les 2 pierres d'évolution dans ma main, je ne peux m'empêcher d'être excité. Il faut savoir que
Le prix de ces pierres d'évolution est très élevé. Elles se vendent 200 000 chacune sur le marché. C'est pourquoi il est interdit de les emporter. On ne peut évoluer que sur place. Après être entré dans la pièce, j'ai décidé de briser les 2 pierres d'évolution. Instantanément, d'innombrables halos lumineux m'entourent. Puis, ils pénètrent dans mon corps. Vous avez utilisé une pierre d'évolution. Évolution réussie. Profession, maître d'argile. Évolution réussie en tant que maître d'argile débutant. Maître explosif. A réussi à évoluer en maître explosif junior. Vous avez obtenu une compétence exclusive. Contrôle de l'argile. Utilisez la force mentale. Contrôlez l'argile dans un rayon de 100 mètres. Vous avez obtenu une compétence exclusive. Démolition à distance. Définir un mot de passe. Contrôler la démolition dans un rayon de 100 mètres. Après avoir évolué 2 fois de suite, tous les attributs ont augmenté de 20 points. Je me suis immédiatement senti rafraîchi. J'ai ouvert mon panneau personnel en même temps. Après l'avoir regardé, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Les compétences d'évolution de double métier me permettent de contrôler ZD à ma guise. Associé au contrôle de l'argile, cela permet d'atteindre des frappes précises. Si je rencontre à nouveau le roi sanglier, je peux m'en occuper tout seul. Après être sorti de la chambre, j'ai vu Zhang Xiaohua avec un visage soucieux. Je fronce les sourcils sans y penser. Pourquoi as-tu l'air si préoccupé? Les compétences données par l'évolution ne sont pas très bonnes. Les compétences d'évolution des métiers de la vie. Tout est fixe et immuable. Cependant, après l'avancement des métiers de combat, les compétences ne sont pas fixes, mais aléatoires. La première compétence est cruciale. Elle détermine souvent le chemin futur. Par exemple, pour un mage, la première compétence pourrait être la magie de la foudre, ou la magie des flèches de glace, etc. Cela détermine quel type de mage il deviendra. Lors de la première avancée d'un paladin, il obtiendra une compétence d'aura. Parmi les meilleures compétences d'aura, il y a l'aura de guérison et l'aura de ronce. L'aura de guérison peut restaurer un pourcentage de vie. L'aura d'épine est similaire au renvoi de dégâts. Elle peut renvoyer les dégâts subis. Mais Zhang Xiaohua n'a pas de chance. Elle a obtenu aléatoirement une aura inutile, l'aura de lenteur. Aura de lenteur. Comme son nom l'indique, c'est dans la portée de l'aura. Tous les mouvements des monstres seront ralentis. Devenir lent. Ça a l'air impressionnant. Mais en réalité, c'est très mauvais. Parce que l'aura du paladin aura également un effet sur soi-même et sur les coéquipiers. Par exemple, l'aura de régénération. Elle peut restaurer la vie à soi-même et à toute l'équipe. Alors que l'aura de lenteur ralentira également soi-même et les coéquipiers. Ce qui peut entraîner un ralentissement général. Donc, cette aura de lenteur est également reconnue comme une compétence inutile par les paladins. Bien qu'elle veuille réconforter Zhang Xiaohua, Kaiyue ne peut s'empêcher de rire. Elle peut seulement transformer sa colère en appétit. Pour bien manger un bon repas. Le lendemain, je ne suis plus allé chercher Zhang Xiaohua. Parce que par la suite, tout le monde doit se préparer pour l'évaluation de l'académie de combat. Dans le donjon d'évaluation, il est interdit d'apporter des équipements. Donc, le niveau de compétence de classe devient très important. Après avoir acheté suffisamment de matériaux à l'hôtel des ventes, j'ai commencé à travailler frénétiquement sur ma maîtrise des compétences. Avec l'aide de Li Weiyu, j'ai également réussi à créer un ZD de type araignée en argile. Bien que les dégâts ne soient que de 300. Mais la discrétion est plutôt bonne. Ainsi, un mois s'est écoulé. Enfin symbole marque déposée. J'ai atteint la maîtrise de l'argile et la maîtrise de l'explosion. À un niveau avancé. J'ai également fabriqué 600 C1 de type grenouille explosive. Ainsi que 10 000 ZD de type araignée en argile C1. À ce moment-là, il est resté 5 jours avant l'évaluation. Continuer à travailler sur ma maîtrise des compétences n'avait plus beaucoup de sens. Donc, j'ai décidé d'aller chasser des monstres. Tout en achetant quelques équipements. En pensant à cela, j'ai mis les 600 grenades en vente dans ma boutique. Peu de temps après, le client King Tian a de nouveau acheté tous les pétards. J'ai ainsi gagné 1,2 million de pièces de cuivre. Après une brève réflexion, j'ai d'abord transféré 200 000 à ma grande sœur. Ensuite, j'ai commencé à parcourir l'hôtel des ventes. Après quelques recherches, j'ai dépensé 200 000 pour acheter 10 anneaux bleus de niveau 10. Mon attribut de mental a soudainement augmenté de 200 points. Enfin, je suis allé à la ville des voitures pour acheter un véhicule tout-terrain. Les professionnels de haut niveau vont dans la nature, en utilisant des montures apprivoisées par des maîtres de classe renforcés. Il y a même des montures volantes. Cependant, les montures sont trop chères, et je ne peux tout simplement pas me les permettre à ce stade. Je n'ai donc d'autre choix que de chercher une alternative. Après tout, cette fois, je prévois d'aller un peu plus loin dans les collines de Fanju. Il est certain que je ne peux pas y aller à pied. Et une fois que j'ai la voiture, j'arrive rapidement à destination. Le terrain ici est assez particulier. Il y a des collines et des forêts partout. Je ne peux pas continuer à avancer avec le tout-terrain. Je mets la voiture dans mon sac à dos. Je me dirige alors vers l'avant. Rapidement, un arbre humanoïde de 2 mètres apparaît devant moi. Arbre humanoïde épineux, monstre de niveau 10.
Point de vie, 2500/2500. Compétences. Renvoi de dégâts. Enchevêtrement. Je contrôle directement 10 araignées en argile. Elles se dirigent vers l'arbre humanoïde. Peut-être qu'ils pensent que ce ne sont que des insectes ordinaires. L'arbre humanoïde n'attaque pas. Il laisse les araignées grimper sur lui. Voyant cela, je concentre mon esprit. La seconde suivante. 5 parties de l'arbre humanoïde explosent en même temps. 500. Les chiffres de dégâts continuent de fluctuer. Je l'élimine instantanément. Après avoir ramassé les matériaux au sol, je continue à avancer. En chemin, je rencontre régulièrement ce genre d'arbres humanoïdes. Tous sont éliminés instantanément. Comme personne ne partage l'expérience. Je monte rapidement au niveau 11. Je regarde autour de moi. À ce moment-là, il fait déjà sombre. Je cherche une zone relativement plate. J'ai allumé un feu de camp sur le sol. J'ai ensuite ouvert le panneau. À ce moment-là, ici, la distance à Jiangsheng dépassait déjà une centaine de kilomètres. Les fonctions de l'hôtel des ventes et de chat dans le panneau ne pouvaient pas accepter le transfert de la tour de pointe. Elles avaient perdu leur effet. Je n'y ai pas prêté attention. J'ai rapidement fermé le panneau. J'ai sorti de mon sac la nourriture et l'eau que j'avais préparée à l'avance. Après m'être bien nourri et désaltéré, je me suis adossé à un gros rocher. J'avais l'intention de me reposer un moment. Mais à ce moment-là, soudain, une ombre noire est apparue sur le sol. Juste après, une femme est lentement apparue de l'ombre. Je suis immédiatement devenu vigilant. En même temps, j'ai contrôlé les araignées en argile que j'avais déjà disposées autour. Je me suis lentement dirigé vers elles. J'étais en position d'encerclement. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, la femme m'a regardé et a demandé « Peux-tu m'aider ?» Désolé. Je ne suis qu'un novice de niveau 10. Je ne peux pas t'aider. J'ai décidé de refuser sans hésitation. La personne qui apparaît ici en pleine nuit doit certainement être hors du commun. Et le sort que l'autre vient de lancer, je n'en ai même jamais entendu parler. Mais c'est sûrement une compétence de haut niveau. Et en plus, je suis déjà prêt à fuir à tout moment. Et si l'autre était un danger? Un novice de niveau 10. Comment pourrait-il être ici dans les collines de Vent-Parleur? La femme ne semble clairement pas croire. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Zhu Miao Miao. Je suis étudiante à l'académie de guerre. Je peux te récompenser. Même si tu me donnes les étoiles du ciel. Ça ne m'aidera pas. Zhu Miao Miao fronce légèrement les sourcils en disant « Si je suis prête à te donner un grimoire de compétences de niveau légendaire ?» À ces mots, je suis resté sans voix. Les niveaux d'objets se divisant. Blanc ordinaire. Bleu supérieur. Vert rare. Violet peu commun. Rose magique. Orange légendaire. Grimoire de compétences de niveau légendaire orange. Cela, c'est quelque chose que l'on ne trouve pas à l'hôtel des ventes. Et qu'on ne peut pas acheter. Parce qu'on dit que les grimoires de compétences de niveau légendaire ont un effet de montée direct au niveau maximum après apprentissage. L'effet de la compétence est bien meilleur que celui de la même compétence. J'ai l'impression que tu essaies de me berner. Je ne peux pas y croire. On tombe sur ce genre de choses n'importe où. Je n'ai pas besoin de te mentir. Zhu Miao Miao a dit cela en sortant directement un grimoire de compétences. Elle me l'a lancé dans les mains. Technique de vol de l'hirondelle, légendaire. Niveau d'apprentissage, niveau 10. Exigence d'apprentissage, aucune. Élément légendaire. 1. Ignore les restrictions de classe. 2. Augmente définitivement l'attribut d'agilité de Sent. C'est vraiment un grimoire de compétences de niveau légendaire. J'étais complètement abasourdi. Le plus important, c'est que ce grimoire de compétences peut encore être utilisé par moi-même. Pour éviter les imprévus, j'ai directement choisi d'utiliser le grimoire. Tu as appris une nouvelle compétence. Technique de vol de l'hirondelle, passive. Effet de la compétence. Légèreté agile. Élégant comme une hirondelle. Augmente définitivement l'attribut d'agilité de base de Sent. En un instant, je me sentais aussi léger qu'une hirondelle. Même ma capacité de réaction s'est considérablement améliorée. En fait, vous l'avez appris directement. Zhu Miao Miao a immédiatement poussé un cri de surprise. Ça ne va pas? Je lui ai directement répondu. Bien sûr que oui. Zhu Miao Miao a pincé ses lèvres. Alors maintenant, tu peux m'aider, n'est-ce pas? Bien sûr que je peux. Je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. De toute façon, j'ai déjà appris le grimoire de compétences. Si je peux aider, je le ferai. Si je ne peux pas aider, tant pis. Mais si je rencontre un danger, je m'enfuirai quand même. Après tout, la sécurité avant tout. C'est très simple. Il te suffit de t'adapter. Après avoir dit cela, Zhu Miao Miao s'est dirigé vers moi. La seconde suivante. Sa silhouette a commencé à se fondre. Elle s'est transformée en une ombre noire. Elle s'est intégrée à mon ombre. En voyant cela, je suis complètement tombé dans l'inertie. En même temps, une mauvaise prémonition est montée en moi. L'autre peut sortir un grimoire de compétences de niveau légendaire à tout moment. Et les compétences qu'elle utilise sont si étranges. Ne serait-ce pas qu'elle est vraiment poursuivie? En pensant à cela, je me suis rapidement assis devant le feu.
J'ai sorti un poulet entier de mon sac. J'ai commencé à le rôtir. Après un moment, avec le bruit des sabots qui résonnent, une équipe de 5 personnes est arrivée devant moi. Le guerrier à la cicatrice sur le visage a jeté un coup d'œil autour de lui. Puis il s'est tourné vers moi et a demandé « Petit, as-tu vu une femme? Quelle femme n'ai-je pas vue ?» J'ai fait semblant d'être confus. « Alors, as-tu entendu du bruit ?» Non. Je n'ai même pas levé la tête. J'ai dit que j'avais entendu. Puis j'ai simplement pointé dans une direction. Ce genre de comportement pourrait être suspect. J'ai donc fait semblant de ne rien savoir. Le guerrier à la cicatrice m'a regardé un moment. Puis il a fait un signe de la main pour ordonner de partir. En voyant cela, j'ai secrètement poussé un soupir de soulagement. Mais je n'osais pas être négligent. Mon regard périphérique était fixé sur les silhouettes des quelques personnes. Je voyais qu'ils allaient disparaître dans l'obscurité de la nuit. Mais tout à coup, un des archers s'est retourné pour regarder la lune. Il s'est retourné et m'a tiré une flèche. J'ai immédiatement utilisé la technique du vol de l'hirondelle. Un retournement. Je me suis esquivé sur le côté. Et l'archer, voyant que son attaque soudaine avait été évitée, je criai rapidement. Ce gars a un problème. Il se méfie de nous depuis le début. Pendant qu'il parlait, le guerrier au visage cicatrisé s'est déjà retourné pour revenir vers moi. Je reculai rapidement. En même temps, je laissai tomber des araignées en argile au sol avec mes 2 mains, en criant. Vous avez mal compris, grand frère. Je n'ai pas de problème, moi. S'il n'y a pas de problème, pourquoi a-t-il évité ma flèche? Que est-ce que c'est d'autre que de la culpabilité? Dis vite. Où est cette femme? L'archer n'écoutait absolument pas mes explications. Il tira à nouveau son arc vers moi. Je secouai rapidement la tête en niant. Je ne sais vraiment pas de quelle femme vous parlez. En pleine nuit comme ça. Avec tout vous ici. Je ne peux pas avoir peur? Je dois forcément me méfier. Un guerrier à côté de moi parut légèrement surpris. Il regarda le guerrier au visage cicatrisé. Chef. Ce gars a aussi un peu raison. En entendant cela, je relâchai légèrement ma tension. Mais le guerrier au visage cicatrisé se mit à rire froidement. Peu importe la raison. Tuez d'abord, on verra après. À peine la voix s'est-elle tue. L'archer a à nouveau tiré une flèche. Voyant cela, je me suis rapidement décalé pour éviter. En même temps, j'ai murmuré. Exploser. La seconde suivante. Les araignées sous les pieds de quelques personnes ont explosé en même temps. Cannes. Les 5 personnes ont été projetées au sol par l'explosion. Mais ces 5 personnes étaient clairement bien équipées. Après cette série d'explosions, ils n'étaient même pas morts. Ils se sont rapidement relevés. Le chef, au visage cicatrisé, était furieux. Osez me trahir. Tuezel pour moi. À peine ces mots prononcés. Sur le cou des 5 personnes, une fine entaille est apparue en même temps. Ils ont immédiatement commencé à saigner abondamment. Se tenant le cou, ils sont tombés. Juste après, une ombre s'est lentement rassemblée derrière eux. Zhu Miao Miao est sorti calmement de l'ombre. Tu as tué quelqu'un. En regardant la petite fille mignonne devant moi, mon cerveau a soudainement bugué. Tu es vraiment un novice, hein? Ce n'est pas si normal? Zhu Miao Miao me regarde avec curiosité. Puis elle s'approche du feu sans se soucier de moi. Elle prend un poulet rôti et commence à manger. Je fais un pas en arrière doucement. J'envisage de m'enfuir. Rester avec une femme qui tue sans hésiter. Cela ne semble pas être un choix judicieux. Va fouiller dans le butin. Apporte les affaires. Zhu Miao Miao se retourne et me jette un coup d'œil. Elle dit d'un ton menaçant. Ne pense même pas à fuir. Tu es aussi complice. Si tu oses fuir, je te dénoncerai. En entendant cela, je me sens un peu désemparé. Je n'ai d'autre choix que de m'exécuter. À l'instant suivant, je ne peux m'empêcher d'écarquiller les yeux. Sacré bonhomme. Ces gens sont bien équipés. Et la plupart de leurs équipements sont rares et de couleur violette. Si tout cela est vendu, cela pourrait rapporter plusieurs millions de pièces de cuivre. Maintenant, je n'ose vraiment plus fuir. Je n'ai d'autre choix que de m'approcher de Zhu Miao Miao et de lui donner 50 pièces d'équipement. Je les échange tous avec elle. Assieds-toi. Je rigole avec toi. Tu l'as vraiment pris au sérieux. Zhu Miao Miao a ri en disant. Ce sont tous des professionnels sombres. Membres de XJ. Je suis étudiant à l'académie de combat. J'ai accepté leur mission de récompense. Je suis venu pour tuer. C'est légal et conforme. En entendant cela, je me suis immédiatement détendu. Ce qu'on appelle un professionnel sombre. C'est en fait un professionnel de la vie d'origine. Peut utiliser la pierre noire. Devenir de force un professionnel de combat. Mais à partir de maintenant, tu devras servir XJ. Au fait, quelle est ta profession? Cette méthode d'attaque était vraiment étrange. Je suis un professionnel de la vie. En entendant ma réponse, Zhu Miao Miao ne me croyait visiblement pas. Bien que ce soit un peu impoli. Ne le prends pas mal. C'est la compétence de détection des voleurs. Il n'y a pas de dégâts. Après avoir dit cela, Zhu Miao Miao a agité la main. Une lumière blanche a rapidement volé vers moi. À la prochaine seconde, elle a sauté du sol. Tu es vraiment un professionnel de la vie. Tu as même 2 professions. Et en plus, tu n'es qu'au niveau 11. Tu oses monter de niveau ici?
En disant cela, elle fit apparaître une petite araignée en argile dans sa paume. Elle me regarda avec curiosité. En voyant cela, je fus immédiatement perplexe. Comment as-tu pu avoir mon araignée en argile ZD? Ne sais-tu pas que les voleurs ont une compétence appelée main vide? Zhu Miao Miao sourit légèrement. Elle rangea l'araignée en argile. En même temps, elle m'envoya une demande d'amis. Hésitant un instant, je cliquai finalement sur accepter. Puis, elle prit la parole. Je t'ai aidé. J'ai pris les affaires. Si le destin le veut, à bientôt. Je m'en vais. Après avoir dit cela, je me préparais à partir. Pendant ce temps, Zhu Miao Miao avait l'air vraiment désolée. Elle agita un livre dans sa main. Au départ, je voulais t'inviter à venir avec moi pour éliminer les autres disciples. À ce moment-là, je te donnerai un grimoire de compétences de niveau légendaire. Quel dommage! En entendant cela, je marquai un temps d'arrêt. Elle se retourna rapidement et dit: en fait, les grimoires de compétences, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je suis quelqu'un d'utile. Il faut absolument éliminer les disciples XJ. Je ne peux pas coexister avec le mal. Zhu Miao Miao sourit légèrement. Promets-moi 3 conditions. Le grimoire de compétences t'appartient. En disant cela, elle partagea alors les informations sur l'objet avec moi. Technique de déguisement. Niveau d'apprentissage. Niveau 20. Aucune exigence d'apprentissage. Effet. Consomme une petite quantité de puissance mentale. Peut appliquer une couche de couleur sur les créatures et les objets. Produit un effet de déguisement. Élément légendaire. Ignore les exigences d'apprentissage. Augmente la puissance mentale à 100 points. J'affichai immédiatement une expression joyeuse. Si je pouvais apprendre cette compétence, les modèles en argile que je ferais à l'avenir seraient plus trompeurs. Je ne pus m'empêcher de demander. Quelles sont les conditions? La première. Coopère avec moi pour éliminer Jituxing. Mais d'abord, il faut que ce soit clair. Je ne suis responsable que de l'attaque surprise. Bien sûr. Je fais aussi des attaques surprises. Zhu Miao Miao dit avec un léger sourire. La deuxième. Tu dois être un étudiant de terminale fraîchement diplômé, n'est-ce pas? Je te demande de réussir l'entrée à l'académie de combat de Qin Feng à Jiangsu. À ces mots, je restai un instant stupéfait. Je hochai rapidement la tête. C'est tout à fait possible. Mon objectif personnel est justement l'académie de combat de Qin Feng à Jiangsu. C'est vraiment un coéquipier que ma Miao Miao a choisi. Elle a vraiment du bon goût. Zhu Miao Miao hocha la tête. Quant aux 3e condition. Quand tu arriveras à l'académie de Qin Feng, tu devras rejoindre mon équipe. À ce moment-là, je te donnerai immédiatement le grimoire de compétences. Après une brève réflexion, j'acceptai. Zhu Miao Miao fit un geste de la main. En un instant, un énorme léopard noir apparut. Allons-y. Commençons par faire la première chose. Après avoir dit cela, elle monta en premier. Voyant cela, je montai rapidement derrière elle. La seconde suivante, je ressentis ce qu'était la vitesse fulgurante. Un trajet de plus de 1000 km fut atteint en seulement 1 heure. Une fois arrivé à destination, je n'eus pas le temps de reprendre mon souffle. Zhu Miao Miao leva la main et fit un geste. En rangeant le léopard noir, il m'a tiré vers le bord d'un canyon. C'est à ce moment-là que j'ai vu, sur une clairière au loin, 5 personnes en train d'attaquer un monstre. C'est le boss du royaume des ombres. Je ne sais pas comment il est apparu ici. Le boss est sur le point de mourir. Je vais te partager quelques informations. Agis selon les circonstances. Je me suis d'abord glissé là-bas. Après avoir dit cela, l'ombre de Zhu Miao Miao a progressivement disparu. En même temps, une information est apparue devant moi. Faucheur d'ombre, mangeur d'âme, niveau 40 boss. Point de vie, 2630010000000. Compétences. Mangeur d'âme. Frappe. Ombre. Assaut. Récolte d'âme. Auto-explosion mortelle. J'ai observé les environs. J'ai rapidement contrôlé les araignées en argile. Elles se sont répandues rapidement dans cette direction. Peu de temps après, 20 araignées en argile ont discrètement grimpé jusqu'à la voie inférieure du boss. 25 autres araignées ont grimpé sur le dos des 5 personnes. Ensuite, je fixais intensément les points de vie du boss. Après tout, je suis déjà là. Il serait impensable de ne pas attaquer un monstre. Lorsque le boss n'avait plus que 900 points de vie, j'ai sans hésiter fait exploser les 20 ZD qui étaient sur lui. Boum! Accompagné d'un sort de dragon de feu du mage. Le monstre s'est effondré avec fracas. J'ai vaincu le monstre boss faucheur d'ombre, mangeur d'âme. J'ai obtenu un équipement violet, bâton magique. J'ai obtenu un équipement vert, trident du cri de sang. J'ai obtenu un équipement vert, hache géante déchaînée. J'ai obtenu un équipement vert, armure de feu. J'ai gagné 10 pièces d'or. J'ai obtenu le matériau, cœur de mangeur d'âme. Accompagné d'une série de sons de notification. J'ai monté de 2 niveaux en même temps. Je n'osais pas me relâcher. J'ai rapidement attribué mes points de caractéristiques. Mon regard se portait toujours sur le champ de bataille. Je vis qu'après la mort du boss, les 5 personnes sur le terrain se détendirent également. Le berserker en tête a également levé son état de rage.
Il s'est approché du boss. À cet instant, une expression étrange apparut sur son visage. Où est le butin? Vous l'avez reçu? Non, pas du tout. Le guerrier à côté était également perplexe. Mais juste après, il s'exclama. Chef, qu'est-ce que c'est ce truc blanc sur toi? Quel truc? Tu en as aussi sur toi. À peine avait-il fini de parler. Boum. Moins 200, moins 120. Plusieurs personnes furent instantanément projetées au sol. En voyant cela, je ne pus m'empêcher de secouer la tête. Ce niveau de dégâts ne pouvait clairement pas tuer l'adversaire. Je contrôlai rapidement la prochaine vague d'araignées. Et après que le berserker soit tombé, il se releva en premier. Il hurla autour de lui. Quelqu'un nous trahit. Trouvez-le. Avant que quelques-uns ne puissent répondre. Les archers et les magiciens au loin poussèrent à nouveau un cri. Juste après, ils tombèrent mollement au sol. Oh non, c'est sûrement ce voleur de tout à l'heure. Le berserker, voyant cela, sortit immédiatement une potion. Puis il entra à nouveau dans un état de rage. Et les deux guerriers à côté prenaient également des postures de combat. Mais à ce moment-là, leur santé n'était déjà pas bonne. Leur corps était également en état de fatigue. Même se tenir debout devenait très difficile. Et c'est à ce moment-là que Zhu Miao Miao est apparue derrière un guerrier. Elle agita son BS dans sa main. En un instant, elle élimina un ennemi. Puis elle se rendit à nouveau invisible. Elle disparut sur place. Maudit soit-il. La profession de voleur est vraiment dégoûtante. Le berserker et un autre guerrier se mirent immédiatement dos à dos. Ils scrutaient constamment les environs, pour prévenir toute attaque sournoise à tout moment. À ce moment-là, le guerrier aperçut soudain une araignée de couleur naturelle au sol. Il s'écria rapidement. Chef, celle qui rampe en dessous est l'araignée de tout à l'heure. Cette chose maudite semble être un ZD. Le berserker cria immédiatement avec colère. Il libéra directement son compétence de rugissement. Brisez-le. Boum. Plusieurs araignées en argile furent secouées par les ondes sonores violentes. Explosion instantanée sur place. En voyant cela, j'ai légèrement froncé les sourcils. Il semble que mon ZD en argile nécessite encore des améliorations. Cependant, j'ai esquissé un léger sourire. J'ai continué à envoyer 20 autres araignées en argile. Et ces deux personnes, craignant d'être attaquées par Zhu Miao Miao en état d'invisibilité, n'osaient absolument pas bouger. Devaient simplement tenir jusqu'à ce que l'état d'invisibilité de l'autre se termine. Donc, en voyant les araignées revenir. Rugissement. Le berserker a de nouveau utilisé son cri de guerre. Les araignées en argile ont de nouveau été déclenchées prématurément. Chuchotement. 20 autres araignées en argile sont encore venues de tous les côtés. Bon sang. Que est-ce que c'est que ce truc? Rugissement. Le berserker se sentait juste frustré. Mais il ne pouvait que rugir de colère à nouveau. À peine l'explosion terminée. Les araignées en argile sont de nouveau arrivées en chuchotant. Quelques minutes plus tard, la voix du berserker était complètement éteinte. Je ne peux pas m'empêcher de tousser violemment. Je n'en peux plus. Je vais tuer ce type. Le guerrier à côté ne peut plus supporter cela. Il se précipite directement vers la direction de l'araignée en argile. Ne tombe pas dans le piège. Le berserker s'est empressé de s'interposer. Mais il est déjà trop tard. Non. Le berserker a soudainement senti un danger derrière lui. Il a serré sa hache à deux mains et s'est retourné brusquement pour frapper. Je suis découvert. Zhu Miao Miao a fait un saut en arrière, tout en évitant l'attaque. Elle a immédiatement pris de la distance. Ensuite, en s'appuyant sur les diverses techniques de lancer de sable du voleur, les compétences comme le coup de bâton, épuisaient sans cesse l'endurance du berserker. Peu de temps après, le corps du berserker a commencé à rétrécir. Évidemment, son endurance était déjà épuisée. Il ne pouvait plus maintenir sa transformation. Mais il n'était naturellement pas disposé à rester les bras croisés. Il a immédiatement saisi sa grande hache. Frappe tourbillon de la folie. La personne entière se transforma instantanément en une tornade. Elle lança une attaque indiscriminée autour d'elle. Malheureusement, cette attaque rigide n'est pas du tout redoutable pour une voleuse comme Zhu Miao Miao, qui maîtrise parfaitement ses compétences de combat. Elle n'est vraiment pas à craindre. Elle guetta le bon moment. La lumière de son couteau scintilla dans sa main. Un coup de BS transperça directement la gorge de son adversaire. Ensuite, elle se dirigea rapidement vers la direction où le guerrier était parti. Pendant ce temps, dans une forêt en bas du canyon, deux silhouettes se déplaçaient rapidement l'une derrière l'autre. Bien que je ne courais pas aussi vite qu'eux, chaque fois que le guerrier était sur le point de me rattraper, j'explosais deux araignées d'argile pour le gêner. Et avec la pratique continue, ma maîtrise des ZD en argile devenait de plus en plus fluide. Bien sûr, un affrontement direct était impossible. Après tout, un guerrier de niveau 30 n'est pas quelque chose que je peux me permettre d'affronter maintenant. Il ne reste plus qu'à attendre le soutien de Zhu Miao Miao. Charge sauvage. Le guerrier est désespéré. Il utilise directement une compétence. Il se précipite rapidement vers l'avant. Frère, ne regarde pas seulement devant, regarde en bas aussi. Regarde sous tes pieds. Je fais une remarque amicale au guerrier au loin. En entendant cela, le guerrier a été surpris. Il regarde rapidement vers le sol.
Mais il n'y a rien en dessous. C'est à ce moment-là. Plusieurs araignées debout tombent des arbres. Elles tombent directement sur la tête du guerrier. Boum. Une série d'explosions retentit. Heureusement, ce guerrier est bien équipé. Sinon, son cerveau aurait éclaté. Tu veux moi? Le guerrier pousse un cri de colère. Il sort rapidement un rouleau magique de son sac. Et à ce moment-là, une ombre passe rapidement. Zhu Miao Miao termine instantanément la vie de son adversaire avec un coup de matraque suivi d'un coup de poignard. Elle met fin à la vie de l'autre en un instant. Ensuite, elle ramassa le grimoire de compétences qui était par terre. Elle me l'a lancé directement. Les choses étaient en ordre. Je dois retourner à l'académie pour faire mon rapport. Garde ce grimoire de compétences pour toi. Sur ces mots, elle sauta plusieurs fois. Elle disparut rapidement. Je regardai le grimoire de compétences dans ma main. Mes yeux s'illuminèrent. Grimoire de compétences de tempête de feu à usage unique. Effet. Crée une énorme tempête de feu. La cible au centre de la tempête subira des attaques continues. Quasi impossible à résister. Mais ensuite, je réalisai soudain quelque chose. Je regardai rapidement autour de moi. Mais où était donc l'ombre d'une personne? 3 jours plus tard. Je me dépêchai. Enfin, avant que le bus de l'école ne démarre. Je revins à l'entrée de l'école. Après avoir récupéré Zhang Xiaohua, je lui ai d'abord échangé 50 grenouilles explosives. Puis j'ai activé la fonction de suivi automatique. Ensuite, je m'endormis profondément. Quand je me réveillai, nous sommes déjà arrivés au lieu de l'évaluation. Ici, c'est une ville en ruine. Autrefois, elle a été nettoyée et transformée par l'armée. Elle est devenue un donjon de niveau 5, utilisé pour les évaluations. De plus, pour garantir l'équité de l'évaluation, l'armée a également établi un champ de force pour le donjon ici. Une fois dans le donjon, les équipements et objets de niveau supérieur à 1 seront complètement scellés. Le nom de ce donjon de la ville sauvage est le royaume des zombies. En fonction du temps de survie et de la difficulté du donjon, une évaluation du donjon sera attribuée. Les notes sont classées comme suit: F, E, D, C, B, A, S, 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 S. Les points correspondants sont 2/5/10/20/30/30/50/100/2 cents/4 cents. La difficulté du donjon est divisée en facile, normal, difficile et cauchemar infernal. À chaque niveau supérieur, les points sont multipliés par x2. Une fois au niveau infernal, les points sont de 10. Et il y a un total de 5 vagues de zombies. En difficulté facile, même la 5e vague n'a que 50 zombies. Et à mesure que la difficulté augmente, le nombre de zombies augmente également de manière exponentielle. Donc, pour garantir la sécurité des étudiants, en cas de danger en cours de route, les étudiants peuvent également retourner grâce à la pierre de retour. Mais leur score d'évaluation sera immédiatement annulé. Pendant que les étudiants se mettent en file indienne, les dirigeants du bureau de l'éducation commencent à prendre la parole sur scène. Après une demi-heure de blabla, avec l'annonce du responsable principal que l'évaluation commence, les étudiants commencent à entrer dans le donjon un par un. En même temps, sur l'immense écran à côté, commence à afficher les choix de chaque étudiant. Au début, la plupart des étudiants choisissent le niveau normal. Mais au fil du temps, certains commencent à choisir le niveau difficile. Ensuite, cela devient de plus en plus compétitif. Ceux qui souhaitent entrer à l'académie de combat King Feng doivent également augmenter leur niveau de difficulté. Ainsi, de plus en plus de personnes commencent à choisir le niveau cauchemar. En voyant cette scène, je ne peux m'empêcher de lever les sourcils. Les années précédentes, ceux qui voulaient entrer à l'académie King Feng devaient au moins choisir le niveau difficile. Tenir plus de 3 vagues de zombies pour avoir une chance. Mais vu la situation cette année, on dirait que ça ne fera qu'empirer. Et c'est à ce moment-là, Zhang Xiaohua me regarda et demanda à voix basse: Xiao Ge, cette année, c'est un peu difficile, non? Que veux-tu dire? Je répondis en souriant. Bien sûr, il faut choisir l'enfer. Zhang Xiaohua hocha la tête avec conviction. Xiao Ge a raison. Avec ton argile ZD, choisir le cauchemar serait trop nul. Ce serait vraiment décevant. Après avoir dit cela, il entra sans même se retourner. Je le suivis de près et choisis également la difficulté niveau enfer. La seconde d'après, le paysage devant moi changea. Je me retrouvais dans une ville en ruine. Tout autour, il y avait des bâtiments effondrés, ainsi qu'une armée de zombies en masse. Sans hésiter, je choisis directement d'exploser. Une demi-heure plus tard, alors que la 4e vague de zombies était complètement anéantie, j'atteignis également le niveau 14. En même temps, les niveaux de contrôle de l'argile et d'explosion à distance atteignirent également le niveau intermédiaire. Je regardais le panneau. À ce moment-là, seul le niveau de la technique de vol de l'hirondelle était encore au niveau débutant. Sur le champ, une idée a traversé mon esprit. Et à ce moment-là, la 5e vague de zombies est enfin apparue. 2560 zombies. Ils ont immédiatement afflué de toutes parts.
Cette fois-ci, je n'ai pas choisi de rester en hauteur. Mais j'ai sauté dans la marée de zombies. La seconde suivante, j'ai immédiatement utilisé la technique de vol de l'hirondelle. Je marchais sans cesse sur les têtes des zombies. En même temps, les araignées d'argile tombaient comme des flocons de neige. Elles pénétraient toutes dans la bouche des zombies. Et ces monstres à l'intelligence faible ont choisi d'ignorer ces araignées. Après tout, à leurs yeux, seules les créatures vivantes ont de l'attrait. Peu de temps après, dans chaque bouche de zombie, se cachait une araignée d'argile. Je faisais un salto arrière. Je sautais rapidement sur un bâtiment élevé. En même temps, une pensée me traversa l'esprit. Crac. Bang. Toutes les têtes de zombies explosèrent en même temps. Instantanément, des morceaux de chair et de sang volaient dans les airs. Juste après, d'innombrables informations affluèrent. Félicitations. Vous avez terminé avec succès le niveau de difficulté de l'enfer du parc des zombies. Temps écoulé, 1h20. Vous avez obtenu une évaluation SSS. Vous êtes le premier au monde à terminer le parc des zombies en difficulté de l'enfer. Vous recevrez une récompense spéciale. Vous avez gagné la faveur de la volonté de la planète zombie. Vous avez obtenu un article légendaire. La première pomme. Un miracle accordé par la mère Terre et le Dieu de la nature. Renfermant une connaissance infinie. La puissance de la sagesse et de la vie. Après consommation. Augmente définitivement les attributs de 4 dimensions de 30 points. Mes yeux se sont illuminés. J'ai immédiatement pris la pomme et j'ai croqué dedans. Et après avoir mangé la pomme, je me suis rendu compte que je n'avais pas été renvoyé. Alors que j'étais dans le doute. Un panneau transparent est apparu devant moi. Volonté de la planète zombie. Vous invite à regarder un extrait. Acceptez-vous? Sans hésiter. J'ai décidé de répondre par l'affirmative. La seconde suivante. La lumière sur le panneau a soudainement changé. Une image saisissante est apparue. Se déploie lentement sous les yeux, sur l'écran de la scène. C'était une planète bleue. Les humains y vivaient en paix. Avec des visages rayonnants de joie. Mais avec l'arrivée d'un groupe d'humains d'autres planètes, ils ont commencé à libérer le virus des zombies. La planète a commencé à s'effondrer, devenant rapidement grise. Le monde entier semblait enveloppé d'une atmosphère de mort. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que les humains existent maintenant sous une autre forme terrifiante. Ils ont la peau pâle. Leurs yeux sont vides. Ils sont guidés par un instinct primal. Ils errent sur cette terre désolée, à la recherche de l'odeur de la vie. La Terre est devenue la planète des zombies. Finalement, ce groupe d'humains d'autres planètes a ouvert un passage, permettant à la planète des zombies d'attaquer la planète bleue. Lorsque l'image s'est terminée, je suis resté silencieux. J'ai toujours pensé que me réincarner dans ce monde était un accident de science-fiction. Mais maintenant, il semble que c'est en fait la continuité de l'étincelle. Juste, sur cette planète. Je suis probablement le seul terrien encore en vie. En pensant à cela, un profond sentiment de solitude m'envahit instantanément. Et à ce moment-là, la volonté de la planète zombie te confie une mission spéciale. Sauver la Terre. Cette Terre. Quelques flammes humaines survivent encore cachées dans des refuges. Tu descendras en tant que héros. Pour les sauver. Rétablir la civilisation sur la planète. Niveau de la mission, niveau 50. Difficulté de la mission, niveau catastrophe. Récompense de la mission, inconnue. La volonté de la planète zombie espère que tu reviendras à ce niveau 50. Dans ce donjon à nouveau. Pour sauver la planète. Acceptez-vous? Après avoir lu l'introduction, j'ai choisi d'accepter sans hésitation. Que ce soit pour la récompense. Ou pour l'ancienne planète mère. C'est quelque chose que je dois faire. Et avec mon acceptation. La seconde suivante. La scène devant moi change à nouveau. Je me suis retrouvé à l'extérieur du donjon. En même temps, mon nom apparaît instantanément sur le grand écran. Li Xiao Enfer évaluation SSS.4 cents x 10 égale 4000. Parfait. En un instant, le silence s'est installé dans toute la salle. Tout le monde était plongé dans l'étonnement. Ce n'est qu'après 5 minutes que les gens ont commencé à reprendre leurs esprits. Juste après, tout le monde a poussé des cris de joie comme un tsunami. En même temps, les enseignants recruteurs des 10 grandes académies de combat se précipitaient vers moi. Chacun se précipitait pour énoncer ses conditions. Certains offraient des œufs de compagnie, d'autres proposaient des armures. Les conditions étaient variées, éblouissantes. Cependant, en écoutant cette série de conditions, il semblerait que les conditions de l'académie de combat de Gaoshan soient les plus élevées. Ils offraient même un objet légendaire en récompense. Que ce soit un équipement ou un livre de compétences. Et les 2 grandes académies de combat, Qinfeng et Gaoshan, sont reconnues comme les premières et deuxièmes. J'écoutais en silence, sans me précipiter pour accepter. Après tout, depuis le début, mon objectif était l'académie de combat de Qinfeng. Donc j'attendais. En effet, l'académie de combat de Qinfeng, en tant que première de Jiangsu, était également la dernière à se présenter. L'enseignant recruteur était un homme d'âge moyen de 40 ans. Bonjour. Je suis Ping Xuan, le professeur responsable des admissions à l'académie de combat Qinfeng. Si tu es prêt à venir,
Notre école est également prête à offrir un article légendaire. Ou un équipement de niveau légendaire comme bourse. Notre école est la meilleure de Jiangsu. Cela, tu devrais le savoir. Bonjour, professeur Ping. Je choisis Qinfeng. J'ai fait mon choix directement. Je crois que le futur toi sera reconnaissant pour le choix d'aujourd'hui. Ping Xuan sourit légèrement. Suis-moi pour signer le contrat. En disant cela, il m'a conduit au point d'admission de l'académie Qinfeng. Le contrat a été signé à l'avance. Les autres professeurs des admissions, en voyant cela, ont tous montré des expressions de déception. Et à ce moment-là, le professeur Zhang Da de l'académie Gaoshan a soudainement regardé son téléphone et a ri. Puis il s'est approché de Ping Xuan. Ping Xuan, même un vieux cheval peut trébucher, n'est-ce pas? Tu es occupé à signer des contrats. Et tu n'as pas encore eu le temps de demander la profession de ce génie, n'est-ce pas? Peu importe sa profession. S'il peut obtenir un score parfait dans le donjon d'évaluation, cela prouve ses compétences et son potentiel. Non non non. Zhang Da affichait un sourire de satisfaction malveillante. Pourquoi ne pas poser la question? Il pourrait y avoir une surprise. En voyant l'apparence de Zhang Da, Ping Xuan ne put s'empêcher de se poser des questions. Il se tourna alors vers moi et demanda. Li Xiao, camarade. Quelle est ta profession? Je suis dans une double profession de vie. Enseignant. Le contrat que nous venons de signer ne serait pas nul, n'est-ce pas? En entendant ma réponse, Ping Xuan semblait visiblement un peu stupéfait. Mais il ne comprenait pas vraiment. Profession de vie. Comment est-il possible de terminer un niveau de difficulté de l'enfer avec un score parfait? En pensant à cela, il sortit rapidement son téléphone et commença à examiner attentivement mes informations. Mais après avoir terminé, il était encore plus confus, car il ne pouvait vraiment pas imaginer quel lien ces deux professions de vie pouvaient avoir. Il ne pouvait que dire, puisque j'ai signé un contrat avec toi, peu importe la situation, je l'exécuterai. Mais tôt ou tard, tu montreras tes compétences. Je voudrais d'abord voir. Est-ce possible? Bien sûr. Je vous en prie, enseignez-moi. En voyant que j'avais accepté, la foule qui était prête à se disperser s'est instantanément rassemblée. Ping Xuan leva directement la main pour invoquer un loup d'argent de niveau 20. Et dit en même temps, tu n'as pas besoin de le vaincre. Il te suffit de montrer tes compétences de combat. Alors qu'il terminait sa phrase, le loup d'argent se précipitait droit vers moi. Je me suis esquivé sur le côté. Puis j'ai poussé sur mes jambes. Et je me suis retourné pour m'élever dans les airs. En même temps, l'araignée d'argile dans ma main s'est accidentellement posée sur le loup d'argent. Crac. Au moment où j'ai pensé à cela, 100 dés ont retenti en même temps, explosant à divers endroits du corps du loup d'argent. Le loup d'argent a été immédiatement réduit en morceaux, se transformant en lumière et disparaissant dans les airs. Et cette scène soudaine a instantanément choqué tout le monde présent. Après un long moment, Zhang Da, à côté, prit la parole en premier. Félicitations à toi. Tu as recruté un talent spécial. En tant qu'enseignant qui guide les élèves à l'école, il ne peut certainement pas ignorer mon mode d'attaque. Ping Xuan reprit alors ses esprits. Il rit en disant, ah, les génies devraient naturellement être à l'académie Qinfeng. En disant cela, il m'a entraîné à partir en premier. Et ceux qui sont partis avec nous incluaient également Zhang Xiaoa. Lors de cette évaluation, il a obtenu 1000 points, ce qui le place 3e. Sans surprise, il a également réussi à signer un contrat d'admission avec Ping Xuan. Cependant, lorsque Ping Xuan m'a vu discuter amicalement avec Zhang Xiaoa, il a soudain été surpris. Zhang Xiaoa, peux-tu dire? Comment as-tu obtenu un score S dans le donjon de niveau cauchemar? Zhang Xiaoa, en entendant cela, tira la langue. Professeur, c'est mon secret personnel. Après avoir dit cela, elle m'a rapidement entraîné à partir. En voyant cette scène, Ping Xuan a immédiatement réagi. Mais maintenant, le contrat a déjà été signé. Il ne pouvait rien y faire. De l'autre côté, après avoir quitté le lieu de l'évaluation, je suis parti avec Zhang Xiaoa en voiture vers chez moi. Juste, je venais de m'arrêter quand j'ai vu une jeune fille s'approcher. Bonjour, Li Xiao. Ma sœur veut te rencontrer. J'ai légèrement été surpris. Ta sœur, c'est qui? Beau temps, beau temps. Donc tu es aussi. C'est alors que j'ai réalisé. N'est-ce pas le riche qui s'occupe de son propre ZD en argile? Si ce n'était pas pour la richesse inouïe de l'autre, je n'aurais pas autant d'argent pour acheter des matériaux. C'est vrai. Grâce à toi, j'ai pu obtenir un bon classement. Lin Qingqing a souri doucement. De plus, le vrai nom de ma sœur est Lin Wanqing. Je ne sais pas si tu serais d'accord pour la rencontrer. Monsieur Patrick. Lin Wanqing, un nom si familier. J'ai plissé les yeux, cherchant sans cesse dans ma tête. Pendant ce temps, Zhang Xiaoa à côté a immédiatement réagi. Avec excitation, elle a dit. Est-ce la talentueuse Lin Wanqing? L'année dernière à l'académie de combat de niveau intermédiaire DB. La Lin Wanqing classée 3e au niveau national. C'est vrai. C'est ma sœur. Lin Qingqing a dit en souriant. Pouvoir rencontrer un prodige. C'est un honneur pour moi. Ma a également accepté. Ensuite,
Après avoir ajouté des amis, nous sommes rentrés chez nous. Le lendemain, après avoir préparé mes affaires, j'ai emmené ma grande sœur au Fanjiang Pavilion. À peine arrivés, des employés sont venus nous accueillir. Ils nous ont conduits dans une salle privée. À ce moment-là, la table était déjà pleine de plats. 2 Emen étaient également assis à la table. En voyant des gens entrer, Lin Wangqing s'est levé pour les saluer. Les 4 ont mangé et discuté. Pendant presque 2 heures, Li Weiyu et Lin Wangqing étaient déjà devenus proches. Elles sont devenues de bonnes amies. Elles se sont ajoutées en amies, jusqu'à ce qu'il soit presque temps de partir. Lin Wangqing a enfin abordé le sujet sérieux. Elle voulait obtenir l'approbation du ministère de la Défense du Royaume du Dragon, pour obtenir les droits d'achat exclusifs de mon ZD d'argile, et était prête à fournir une poudre publique de meilleure qualité. À cela, j'accepte naturellement avec plaisir. Après tout, en passant cette évaluation, j'ai aussi réalisé que les ZD en argile auront certainement des restrictions de transactions à l'avenir. L'État ne pourra pas permettre à de tels articles de circuler sur le marché. Après avoir atteint un accord de coopération, je suis rentré chez moi avec Li Weiyu. Dans le temps qui a suivi, je suis resté chez moi. J'ai commencé à fabriquer continuellement des ZD en argile. Et j'ai eu la fourniture de la poudre C2ZY de Lin Wangqing. J'ai rapidement fabriqué un pétard en argile plus puissant. Et je l'ai nommé pétard en argile en forme de tétard C2. 2 jours plus tard, sous la direction de Ping Xuan, moi et quelques personnes, dont Zhang Xiaohua, nous sommes tous arrivés à Jiangsu, la capitale Han. Cependant, à peine arrivé devant l'entrée de l'académie, une douleur aiguë a soudain envahi mon esprit. Juste après, le monde devant moi a rapidement changé. Le ciel est devenu rouge sang. Tout autour, il y avait des bâtiments effondrés. Même l'air était imprégné d'une odeur de soufre et de terre brûlée. Chaque respiration semble brûler les lobes pulmonaires, rendant la respiration difficile. En regardant autour de moi, je me rends compte que les gens autour de moi ont aussi disparu. Et non loin, il y a une rivière rouge sang. Dans la rivière, d'innombrables mains essaient de grimper vers l'extérieur, mais ne peuvent pas sortir, émettant des cris de désespoir. Je ne peux m'empêcher de me poser des questions. Que est-ce qui se passe ici? Est-ce que je suis déjà arrivé aux enfers? C'est à ce moment-là que je remarque soudainement qu'en face de la rivière, il y a un puits sec. Et à côté du puits sec, Zhang Xiaohua est allongé sur le sol, immobile. Sans hésiter, je m'avance résolument sur le pont en bois au-dessus de la rivière, en direction de l'autre rive. À peine arrivé, d'innombrables mains se sont immédiatement tournées vers moi, essayant de m'attraper sans relâche. Je lâche immédiatement une grande quantité d'araignées d'argile. Puis je cours rapidement vers l'autre rive, tandis que ces mains se dirigent vers les araignées d'argile. Une pensée surgit. Un bruit d'explosion retentit. Ces mains terrifiantes furent instantanément réduites en morceaux. Je commençais à me sentir rassuré. Je me précipitai immédiatement vers Zhang Xiaohua. Mais alors que j'étais presque à côté de Zhang Xiaohua, la seconde suivante, un phénomène étrange apparut. Un monstre à 4 pattes, tout en rouge sang, émergea lentement du puits. En voyant cela, je ne pus m'empêcher de froncer les sourcils. Bien que l'atmosphère soit très terrifiante, j'avais tout de même l'impression que c'était un peu forcé. Et c'est à ce moment-là que le monstre sortit soudainement une paire de ciseaux. D'une voix sinistre, il dit « Jeune homme, ces ciseaux capables de couper l'enfer, sont-ils les tiens ?» Je restai un instant surpris. Bon sang, il y a encore une interaction? Je frottai immédiatement mes mains et façonnai une paire de ciseaux en argile ZD, que je lançai dans le puits. Non, ce que j'ai perdu, ce sont des ciseaux blancs. Peux-tu m'aider à les ramasser? Le monstre a clairement été surpris. Après avoir hésité quelques secondes, il est finalement retourné dans le puits. J'ai immédiatement fait exploser ZY. Boum! Une épaisse fumée noire s'est immédiatement échappée du puits. Après avoir éliminé le monstre, je me suis précipité vers lui. J'ai aidé Zhang Xiaohua à se relever. Mais à la seconde suivante, la tête de Zhang Xiaohua s'est soudainement fendue. Une grande bouche effrayante s'est précipitée vers moi. Cette scène soudaine m'a fait sursauter. En jurant en même temps, j'ai saisi une poignée d'argile ZD. Je l'ai brutalement fourrée dans sa bouche. Puis j'ai fait un salto arrière. J'ai pris de la distance. Boum! Le monstre a été instantanément réduit en morceaux. Et juste après, le ciel autour a commencé à se décolorer. J'ai rouvert les yeux. L'école est apparue devant moi. Des camarades venus de Jiangsu se tenaient à mes côtés, y compris Zhang Xiaohua. Tout le monde était encore en vie, mais chacun avait les yeux fermés. L'expression semblait très douloureuse. C'est à ce moment-là, Ping Xuan s'est approché en souriant. « Félicitations, tu as réussi l'épreuve d'illusion. » En entendant cela, j'ai ri légèrement. Comme je l'avais deviné, tout est faux. Et à côté, Wang Yan, qui lançait l'illusion, me regardait avec un air étonné. « Peux-tu me dire, pourquoi ne prends-tu pas les ciseaux? » En fait, selon l'illusion qu'il a créée, il suffisait de prendre les ciseaux pour couper l'illusion et partir. Mais à condition d'avoir le courage de s'approcher du monstre. Donc cette illusion
est principalement destiné à tester le courage des étudiants. Mais il ne s'attendait pas qu'il y aurait quelqu'un qui ne suivrait pas le scénario. J'ai alors souri gêné. Surtout que c'est un peu trop faux. Il n'y a pas vraiment de sentiment d'immersion. La prochaine fois, j'essaierai de m'immerger davantage. Après avoir entendu ma réponse, Wang Yan semblait un peu moins sûr de lui. Il faut savoir que pour cette illusion, il a consulté beaucoup de documents. J'ai même fait peur à plusieurs disciples XJ jusqu'à les tuer. Comment suis-je arrivé ici? Et je suis devenu un produit de seconde main? Son visage s'assombrit immédiatement. Dit-il d'une voix grave. Tu es qualifié. Va attendre sur le terrain de jeu. Je ne l'ai pas non plus pris en compte. J'ai simplement répondu. Puis je me suis dirigé vers le terrain de jeu. J'ai attendu longtemps. C'est alors qu'une deuxième personne est arrivée. À peine arrivée, Zhang Xiaohua a commencé à se moquer. Je pensais que j'étais mort. Je suis entré en enfer. En entendant cela, je ne pus m'empêcher de demander. Alors, comment es-tu sorti? Au départ, je n'osais pas y aller. Mais en te voyant de l'autre côté, je me suis dit que même si je devais mourir, je voulais le faire avec mon frère. Finalement, j'ai pensé à la méthode que mon grand-père m'avait enseignée. J'ai enlevé mon sous-vêtement et l'ai mis sur ma tête pour éloigner les esprits. J'ai couru jusqu'à toi. Qui aurait cru qu'un monstre sortirait de ce puits sec? J'ai directement frappé sa tête avec un coup de marteau. Puis je suis allé t'aider. Qui aurait cru que tu étais aussi un monstre? J'ai encore frappé. Après avoir entendu cela, je restais un instant figé. Sacré bleu. C'est aussi un type qui ne suit pas les règles. Les monstres n'ont même pas eu le temps de revenir. Ils ont été tués par lui. Avec le temps qui passe, le nombre de personnes sur le terrain de jeu augmente. Peu de temps après, 200 personnes se sont rassemblées. Et à ce moment-là, Wang Yan est arrivé sur le terrain de jeu en râlant avec 800 personnes. Évidemment, tous ceux-ci ont échoué à terminer le niveau. Beaucoup de gens avaient encore une mine triste. Même certains pleuraient sans arrêt. En voyant cette scène, l'humeur de Yan devenait de plus en plus irritée. Il a crié à haute voix. Écoutez bien. Dès le moment où vous êtes entré dans Qingfeng, vous devez vous rappeler que vous n'êtes plus des étudiants, mais un guerrier. Les scènes auxquelles vous devrez faire face à l'avenir pourraient être encore plus désespérantes que celles d'aujourd'hui. C'est ce que nous devrons affronter à l'avenir. Maintenant, certaines personnes ont peur. Il est encore temps de se retirer. À ces mots, les pleurs sur le terrain de jeu se sont progressivement tus. Mais personne n'a choisi de partir. Après tout, nous sommes tous des professionnels maintenant. Ceux qui sont arrivés ici ne sont pas des perdants. Voyant que personne ne part, Wang Yan continua alors à dire. L'école a spécialement préparé 3 épreuves pour vous cette année. C'est la première fois dans l'histoire que vous pouvez obtenir des crédits dès l'entrée. C'est une opportunité d'obtenir des crédits. J'annonce. Ceux qui viennent de réussir l'épreuve obtiendront 100 points de crédit. À ces mots, un murmure d'étonnement parcourut la salle. Il faut savoir, les points de l'académie ont une grande importance. Ils permettent d'acheter de nombreuses choses introuvables à l'extérieur. Tant que les points sont suffisants, on peut même acheter des équipements et objets légendaires. Et 100 points permettent d'acheter au moins un équipement violet de niveau 20. En un instant, tous les visages étaient remplis de détermination. Tous espéraient obtenir plus de points par la suite. En voyant cette scène, le visage de Wang Yan affichait enfin un léger sourire. Très bien. Il semble que vous soyez prêts à affronter les prochaines épreuves. Alors, la prochaine étape consistera à évaluer vos capacités d'observation et de discernement. Plus tard, je libérerai 1000 grenouilles venimeuses de niveau 3. En même temps, je libérerai 10 000 grenouilles à flèches empoisonnées. Tuer un monstre rapporte 10 crédits. Tuer une grenouille à flèches illusoires enlève 10 points. Après l'épreuve, la personne avec un score final négatif n'a pas le droit d'entrer dans Qingfeng. L'école te dirigera vers d'autres académies. Ayant dit cela, Wang Yan a immédiatement libéré 1000 grenouilles à flèches empoisonnées. De nombreux étudiants se sont immédiatement agenouillés au sol. Observant attentivement l'apparence, les motifs et autres caractéristiques des grenouilles à flèches. Croix. Zhang Xiaohua était également penchée, agenouillée au sol. Puis elle a levé les yeux vers moi. Frère Xiao symbole marque déposée. Tu ne regardes pas? Pas besoin. Le sage a ses propres plans. En parlant, des araignées d'argile tombaient sans cesse de ma main. Puis elles se sont répandues autour. Lorsque les 3 minutes d'observation étaient écoulées, Wang Yan a immédiatement fait un geste de la main. Il y avait soudainement 10 000 grenouilles à flèches dans l'arène. Ces grenouilles à flèches sautaient partout. Rapidement, elles se sont mélangées en un seul groupe. Attendez un moment. Wang Yan prit enfin la parole. On peut commencer. À mesure que ces mots se taisaient, de nombreux étudiants se mirent immédiatement en action. Rapidement, le premier étudiant a essayé apparut. Il frappa une grenouille venimeuse d'un coup de poing. Qui aurait cru que la grenouille venimeuse éclaterait en une pluie d'encre? Cela signifiait que c'était une illusion. Il a perdu 10 points. En voyant quelqu'un perdre des points, les autres étudiants n'osaient plus tuer à l'aveuglette. Ils ne pouvaient que continuer à observer. Leur capacité d'observation était faible. Et ils étaient aussi peu courageux.
Wang Yan sur scène fronça légèrement les sourcils. Il n'était pas satisfait de cette situation. Il faut savoir que, pour réduire la difficulté, les grenouilles venimeuses qu'il avait illusionnées avaient toutes des paupières doubles, alors que les vraies grenouilles venimeuses avaient des paupières simples. Et c'est à ce moment-là qu'un étudiant s'exclama soudainement. Que est-ce que c'est que ces choses? En voyant de nombreuses petites araignées colorées apparaître sur le sol, se répandant sans cesse autour. Certaines grenouilles venimeuses étendaient leur langue et avalaient les araignées. Les étudiants froncèrent tous les sourcils. On ne sait pas ce qui se passe encore. Pendant un moment, un étudiant cria. Ceux qui mangent des insectes sont vraiment. Tous les étudiants réalisèrent soudain. Ils planifièrent immédiatement d'agir. En voyant cela, je souris légèrement. Levant haut la main droite et la serrant, crac. Boum boum boum. Une série d'explosions retentit immédiatement sur le terrain de jeu. Toutes les grenouilles à flèches venimeuses furent anéanties en un instant. Cette scène soudaine laissa tout le monde dans un état de choc. Ensuite, tous les regards étaient fixés sur moi, comme s'ils étaient des ennemis. Après tout, tant qu'il y a assez de temps, ils peuvent sûrement faire la différence. Gagner des points. Mais maintenant, j'ai pris tous les points tout seul. Cela a provoqué la colère de tous. Mais cela ne me dérange pas. Après tout, c'est 10 000 points. À ce moment-là, Wang Yan annonça alors les règles du troisième test. Le prochain test. Persévérance. Seule une persévérance tenace peut permettre d'aller loin sur ce chemin. La montagne Qingjian de l'école. Il y a un total de 300 marches pour atteindre le sommet. Les règles sont également très simples. Plus vous grimpez haut, mieux c'est. Moins de 100 marches, moins 50 points. Atteindre 100 marches ne coûte pas de points. 200 marches ajoute 50 points. Atteindre 1000 points. Bien qu'il soit impossible que quelqu'un atteigne le sommet. Mais ceux qui se sentent capables. Allez-y et prenez-le. À mesure que les mots se sont tus, tout le monde ne me regardait plus, mais réfléchissait à la stratégie suivante. Bientôt, un étudiant a levé la main et a demandé. Professeur, peut-on utiliser des équipements et des objets? Tous les moyens sont permis, à condition que vous puissiez encore les utiliser. Maintenant, j'annonce. Le concours commence. Dans la seconde suivante, tous les étudiants se sont précipités vers la montagne Qingjian non loin. Surtout ceux qui n'avaient pas encore obtenu de points. Ils étaient en tête de la course. Cependant, lorsque tout le monde est arrivé au pied de la montagne, ils ont alors découvert que les équipements et les objets étaient scellés, pas seulement les compétences. Certains ont essayé et ont découvert que même les compétences étaient scellées. Ils ne pouvaient grimper qu'avec leurs attributs physiques. Les escaliers de la montagne Qingjian sont très longs. Ils mesurent facilement 10 mètres de large. Ils peuvent accueillir de nombreuses personnes en même temps. Ainsi, tout le monde a commencé à grimper. À ce moment-là, Li Xiao et Zhang Xiaohua sont arrivés tranquillement. Après tout, nos points étaient déjà suffisants. Nous ne serions pas éliminés. Il était donc naturel d'être détendus. Après avoir monté 70 marches, Li Xiao et Zhang Xiaohua ont ressenti la fatigue en même temps. Je me suis légèrement figé. Selon les attributs actuels, il était évident que je devrais surpasser Zhang Xiaohua. Mais pourquoi Zhang Xiaohua et moi ressentions-nous la fatigue en même temps? En pensant à cela, j'ai commencé à descendre la montagne. Chaque marche, je l'ai soigneusement ressenti. Peu de temps après, j'ai enfin compris. Ces marches s'ajustent en fonction de la situation de chacun. À chaque marche montée, la pression supplémentaire sur le corps augmente de 2%. Et si l'on veut atteindre le sommet, il faut supporter une pression de 600%. Après avoir compris tout cela, je suis retourné près de Zhang Xiaohua. Il a partagé sa découverte avec l'autre. Après avoir écouté, Zhang Xiaohua a froncé les sourcils. Cela ne veut-il pas dire qu'il y a presque aucune chance d'atteindre le sommet? J'ai légèrement souri. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'opportunité. En entendant cela, les yeux de Zhang Xiaohua se sont illuminés. S'écria aussitôt. Emmène-moi avec toi, père. C'était justement pendant que nous bavardions. La plupart des étudiants étaient déjà arrivés aux 100 marches. Seules quelques personnes continuaient à grimper. Et tout à l'avant se trouvait le meilleur élève de la ville des feuilles d'érable, Zhang Yu, et le meilleur élève de la ville de Lannes, Han Ling. Tous deux avaient des professions liées au combat rapproché. À ce moment-là, personne ne voulait céder. Ils se poursuivaient en grimaçant. Peu de temps après, les deux montèrent alors 200 marches. Ils ont largement distancé ceux derrière eux. En voyant cette scène, Wang Yan a montré une expression d'admiration sur son visage. Ces deux étudiants sont bons. Leur persévérance est remarquable. Cependant, quand il a vu les 100 marches, il a immédiatement froncé les sourcils. Que se passe-t-il avec ces deux gamins? Pas de volonté du tout. Ne sait que spéculer. Et il parlait de ces deux personnes. C'était moi et Zhang Xiaohua. Il restait 20 minutes avant la fin de l'épreuve. Zhang Xiaohua regarda la foule qui grimpait sans cesse devant. Elle ne put s'empêcher de me regarder. Frère Xiao, avance-nous encore le temps? Qui veut aller loin ménage sa monture. Je souris légèrement. Tant que je réussis, je peux atteindre le sommet en 5 minutes. En entendant cela, Zhang Xiaohua devint de plus en plus curieuse.
Quelle est donc cette méthode? Dis-moi, s'il te plaît. Sinon, j'ai une envie pressante. Je l'ai déjà testé tout à l'heure. Mon objet de vie en argile n'est pas scellé. Je souris malicieusement. Il n'y avait jamais eu de profession de vie entrant dans l'académie de combat auparavant. Donc, que ce soit pour les niveaux ou pour les évaluations, il n'y a pas d'interdiction sur les objets de vie. Cela m'a en fait donné l'occasion de profiter d'une faille. Et Zhang Xiaohua était déjà excité à ce moment-là. Donc, tu es en train de faire une grande araignée d'argile. On monte dessus avec l'araignée d'argile? Ce n'est pas une araignée d'argile. Je viens d'essayer. Ce sol en échelle devrait être un objet. Il a une attraction gravitationnelle sur le corps humain. Même si je suis assis sur une araignée d'argile, je serais écrasé. De plus, les compétences sont également désactivées. Je ne peux absolument pas contrôler l'araignée d'argile. Mais la portée de cet objet de sol est limitée. Tant que je m'éloigne d'1 mètre de hauteur du sol, je serai libéré de l'effet de la gravité accrue. Donc je vais fabriquer une échelle en forme de Z. En disant cela, je faisais quelques gestes sur le sol. Et Zhang Xiaohua, voyant cela, ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Est-ce que ça va réussir? Je ne sais pas. Essayons. En disant cela, je commençais donc à essayer de fabriquer l'échelle. Même pour la stabilité de l'échelle. J'ai même utilisé de l'argile de niveau intermédiaire. Peu de temps après, je sortis une énorme échelle. Zhang Xiaohua s'approcha rapidement pour aider, alignant l'autre extrémité sur l'échelle au sommet de la montagne, posant l'échelle sous mes pieds. Ensuite, j'ai sorti un peu d'argile de base. Pour servir de colle, j'ai solidement fixé l'extrémité de l'échelle, collée entre le sol et l'échelle. J'ai poussé. C'était très solide. C'est maintenant plus simple. Tant que je suis à 1 mètre de distance de l'échelle, je ne l'écraserai pas. Sinon, elle ne tiendra pas. Mais, la position de ces 100 étages d'échelle subit une pression de 100. Nous ne pouvons pas sauter très haut. Zhang Xiaohua a essayé. Il a sauté seulement à une hauteur de demi-mètre. S'il n'y avait pas cette pression, pour lui, sauter 2 mètres ne pose aucun problème. C'est très simple, dis-je en sortant de nouveau un bloc d'argile d'1 mètre de haut. Je suis monté dessus. Puis j'ai grimpé sur l'échelle. Zhang Xiaohua a immédiatement suivi. Lorsqu'il a atteint le tas d'argile d'1 mètre de haut, il a clairement senti que toute la gravité avait disparu. Et ainsi, nous avons commencé à grimper sans cesse, avançant rapidement vers le sommet, et à ce moment-là, à la position des 255 marches. Han Ling et Zhang Yu étaient déjà si fatigués que leur vision était floue. Ils avaient clairement atteint leurs limites. Pendant toute cette montée, les deux ont ressenti une sorte de compréhension mutuelle. Ils ont également abandonné leur lutte l'un contre l'autre. Allongés sur les marches, la tête levée vers le ciel. Soudain, ils ont tous deux vu une échelle blanche dans le ciel. 2 personnes grimpaient sur l'échelle. Han Ling se frotta les yeux. L'échelle. Est-ce que je suis trop fatigué pour avoir des hallucinations? Zhang Yu se donna une claque. Ça fait mal. Ce n'est pas une hallucination. Je l'ai aussi vu. Les deux se sont assis en même temps. Les regards se tournent en même temps vers le sommet de la montagne. La seconde suivante. Les deux se mettent à crier des jurons en même temps. Rapidement. Les autres personnes sur l'escalier réalisent également la situation. En un instant, tous les étudiants sont en émoi. Chacun crie de colère. Et à ce moment précis, j'ai déjà atteint le sommet. Je suis devenu le premier homme à atteindre le sommet. Juste après, Zhang Xiaohua a également sauté de l'échelle en riant. Il n'y a plus de pression ici. Cela donne une sensation particulièrement relaxante. Il y a un pavillon octogonal au sommet de la montagne. Il y a aussi une stèle. La stèle est manifestement destinée à enregistrer des noms. Je prends sans hésiter le burin. J'y grave mon nom sur la première ligne en haut. Zhang Xiaohua écrit ensuite son nom. Après avoir fait cela, je me tiens au bord de l'escalier. Écrit vers les RD en bas. La vue depuis la montagne est vraiment magnifique. Que faites-vous encore en bas? N'aimez-vous pas admirer le paysage? Tout le monde s'est immédiatement enflammé. Chacun était furieux. Mais il n'y a rien à faire. Parce que j'ai déjà rangé l'échelle. Je vais me battre avec toi. Tu es vraiment insupportable. Han Ling et Zhang Yu avaient tous deux abandonné. Dans un accès de colère, ils ont grimpé quelques marches de plus. Mais malheureusement, après avoir fait quelques pas de plus, ils se sont effondrés. Ah! Zhang Xiaohua riait encore plus en se mettant les mains sur les hanches. La moquerie était à son comble. À ce moment-là, les deux étaient encore plus déconcertés par l'incapacité de CJ. Ils grimpaient désespérément vers le sommet. Une colère intense les faisait même ignorer la douleur causée par la pression. Il ne restait plus que quelques marches. Ils allaient atteindre le sommet. Et c'est à ce moment-là que Zhang Xiaohua a déployé le halo de ralentissement. Il a instantanément recouvert les deux. Les deux avaient déjà du mal à avancer. Après avoir été touchés par le halo de ralentissement, leur vitesse est devenue celle d'un escargot. Ils n'étaient déjà plus qu'à quelques pas. S'il n'y avait pas eu l'interférence du halo de ralentissement, peut-être qu'il peut vraiment atteindre le sommet. Mais à ce moment-là, le temps est écoulé. L'épreuve est terminée. Tout le monde descendait de la montagne. La voix de Wang Yan résonne en bas de la montagne.
En même temps, le saut et la pression sur la montagne sont complètement levés. Ah. Zhang Yu et Han Ling deviennent fous sur place. Complètement effondrés. Ils se retournent pour regarder le sommet de la montagne. Mais où est donc l'ombre d'une personne? Pendant qu'ils deviennent fous, Zhang Xiaohua et moi avons déjà couru rapidement en bas de la montagne. Sur le terrain de l'école, Wang Yan a un air un peu sombre. Il a tout prévu. Mais il a négligé ce facteur de la vie professionnelle. C'est son propre problème. De plus, il a également expliqué la situation au directeur tout à l'heure. Mais le directeur n'a pas opposé de résistance. Donc, 4. Même s'il n'est pas d'accord. Ce score doit quand même être attribué. L'évaluation de la persévérance est terminée. Il y a un grand intelligent dans notre école. Utilisant son intelligence, il est devenu le premier étudiant à atteindre le sommet. J'espère qu'il pourra rester intelligent. Lorsque Wang Yan a dit cette phrase, il m'a lancé un regard féroce. À peine sa phrase terminée, une vague de sifflements a retenti parmi tous les nouveaux étudiants. Wang Yan a alors poursuivi. Cependant, un autre paladin, Zhang Xiaohua, a atteint le sommet en s'appuyant sur les compétences des autres. Et après avoir atteint le sommet, il a empêché les autres d'y parvenir, sans attribuer de points en récompense. Bien. Très bien. Tout le monde a applaudi avec satisfaction. Ils étaient tous très contents de cette décision. Seul Zhang Xiaohua semblait un peu mal à l'aise, comme s'il portait un masque de douleur. Ensuite, après avoir brièvement expliqué la situation, Wang Yan s'est alors retourné et est parti. C'est le professeur de vie qui se tenait derrière qui a distribué les cartes d'étudiants. J'ai pris la carte et regardé. Elle contenait exactement 11 000 points. Puis, sous la conduite du professeur de vie, tout le monde est arrivé devant le dortoir. Le dortoir était une petite villa. 4 personnes par chambre. L'environnement était plutôt agréable. Mais après avoir posé quelques questions, j'ai appris qu'on pouvait dépenser des crédits pour entrer dans le quartier des villas. 50 points pour un semestre. En général, seuls les étudiants de niveau supérieur peuvent entrer dans le quartier des villas avec des crédits. Mais je n'ai pas hésité à dépenser 50 points pour vivre dans le quartier des villas. En tant que meilleur ami, Zhang Xiaohua a naturellement suivi. Désolé. Nous deux, nous ne nous entasserons pas dans le dortoir avec vous. Ah. Avant de partir, Zhang Xiaohua n'a pas oublié de se moquer bruyamment. Cela a complètement suscité la colère de tous. Tous les nouveaux étudiants de première année ont pris leur WQ et se sont mis à poursuivre. Frère Xiao, le vent souffle fort. En voyant que la situation n'était pas bonne, Zhang Xiaohua a immédiatement prévu de m'emmener pour fuir. Mais en se retournant, il n'y avait plus personne. Il s'est précipité pour s'enfuir. Les étudiants voulaient encore poursuivre. Le professeur de vie est immédiatement arrivé en courant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'anarchie, n'est-ce pas? L'académie n'autorise personne à se battre avec ses compétences professionnelles. Les contrevenants seront sanctionnés. Point de crédit retiré. Les étudiants s'arrêtèrent enfin. Mais ils se sentaient vraiment frustrés. Et c'est à ce moment-là que le professeur de vie scolaire en parla à nouveau. Cependant, on pouvait lancer un défi. Quelles que soient les rancunes. On pouvait envoyer une lettre de défi pour résoudre cela équitablement sur le ring. Une fois cela dit, tous les étudiants brillèrent d'excitation. Surtout Han Ling et Zhang Yu, dont les yeux s'enflammaient de détermination. De l'autre côté, après être rentré à la villa, j'ai d'abord informé ma sœur que j'allais bien. Ensuite, je suis retourné dans ma chambre. À ce moment-là, il est resté 3 jours avant la rentrée. N'ayant rien à faire, j'ai décidé de continuer à fabriquer des araignées en argile ZD. Pendant ce temps, de nombreux étudiants se plaignaient de vouloir relever le défi. Mais je ne voulais voir personne. Peu à peu, ils perdirent aussi leur intérêt. Quant à Zhang Xiaohua, elle ne savait pas quelle chance amoureuse elle avait eue. Elle était tombée amoureuse d'une riche jeune fille. Elle était complètement perdue. La 3e nuit, après avoir fabriqué 60 000 araignées en argile, je me suis détendu et j'ai fait un étirement. Et à ce moment-là, Zhang Xiaohua est soudainement entré. Frère Xiao, il y a un gros problème. J'ai légèrement été surpris. Que est-ce qu'il y a? Tu as été largué? Tu as vraiment une langue de vipère. Ma relation avec Xiao Wen est très bonne. Zhang Xiaohua a rapidement expliqué. En fait, ces 3 jours que notre école nous a donnés ne sont pas destinés à se reposer. Mais l'école a spécialement organisé pour que les étudiants puissent mieux communiquer et se connaître. C'est pour former des équipes. Nous sommes isolés dans la zone des villas. Et nous ne sommes pas au courant des nouvelles. Nous sommes complètement à la traîne. En entendant cela, j'ai ri. Reste calme. On peut tout simplement former notre propre équipe, non? Mais Zhang Xiaohua avait toujours les sourcils froncés. Mais tous les bons coéquipiers ont été pris. Et même en ajoutant Mi Wen, notre équipe ne serait que de 3 personnes. Et encore, ce seraient 2 soigneurs. Est-ce que les autres voudront encore venir? Si on peut les attraper, tant mieux. Sinon, ce sera 3 contre 5. En parlant, nous marchions vers le dortoir des étudiants. Mais nous n'avons réussi à attraper personne. Tant pis, je ne m'en soucie plus. Je suis retourné directement à la villa pour m'allonger, et le lendemain,
Les étudiants sont arrivés tôt sur le terrain. Aujourd'hui, il y aura une répartition des classes. Et la répartition des classes est assez simple. Il y a un total de 30 classes. Les étudiants et les enseignants choisissent mutuellement. Et les étudiants qui se sont regroupés. Je suis retourné directement à la villa pour m'allonger, et le lendemain. N'ont pas hésité. Zhang Xiaohua, Miwen et moi sommes allés dans la classe de Monsieur Pinchuan. Et les autres étudiants, en voyant cette scène, se sont rapidement éloignés. Il est évident que les adversaires sont encore affectés par ce qui s'est passé auparavant. Ils en gardent encore rancœur. Alors, une scène dramatique s'est déroulée sur le terrain. Les autres enseignants discutaient chaleureusement avec les étudiants. Seul Pinchuan était ici, complètement seul. Finalement, c'est parce que d'autres classes avaient plus d'élèves qu'on a forcé l'ajout de 10 personnes ici. Cela a permis à Pinchuan de constituer une classe de 13 élèves. De retour dans la salle de classe, Pinchuan a d'abord demandé à chacun de se présenter. Ensuite, il s'est présenté lui-même. Puis, il a commencé à expliquer ce qu'est l'acquisition de compétences. Dans son explication, professionnels peuvent non seulement monter en niveau en combattant des monstres, on peut aussi obtenir des points de caractéristiques et des compétences par l'auto-entraînement. Obtenir des points de caractéristiques et des compétences. Après avoir écouté 5, tous les étudiants présents étaient choqués. Certains étaient même impatients d'essayer. En voyant cela, Pinchuan a également affiché un sourire satisfait. Il a immédiatement assigné le contenu de l'entraînement. Il a demandé à chacun de choisir une compétence de mouvement à pratiquer. Et il a expliqué. Le premier mois de l'école, la salle de gravité de niveau débutant sera entièrement ouverte gratuitement. En même temps, l'école proposera 3 manuels de compétences de mouvement de guerrier gratuits. Ils sont respectivement la technique de mouvement de l'hirondelle, la technique de mouvement des nuages flottants, et la technique de mouvement du dragon. Après avoir terminé de parler de tout cela, il a laissé les autres étudiants se déplacer librement. Il m'a emmené seul dans son bureau. Une fois à l'intérieur, Pinchuan est allé droit au but. Peux-tu me montrer ton panneau? En fonction de ta situation, je vais élaborer un plan personnalisé pour que tu deviennes plus fort. Bien sûr. En parlant, j'ai directement partagé les informations de mon panneau avec Pinchuan. Après avoir regardé, Pinchuan a simplement réfléchi un instant. Puis il a dit. Au début, tu peux te fier à l'argile ZD. Il est vrai que vous obtiendrez certains avantages. Mais à long terme, vous qui n'avez pas de compétences de combat, vous serez tôt ou tard en retard. Maintenant, vous avez déjà une technique de mouvement. Vous pouvez directement aller pratiquer les compétences de combat des guerriers. Devenez un maître en arts martiaux. Et en plus, savez-vous quel est le niveau 20 de compétences avancées du maître de l'argile? À ces mots, j'ai secoué la tête. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'introduction en ligne. La compétence de niveau 20 est la main d'argile. Vous pouvez créer de l'argile en état de combat et lui donner des caractéristiques. J'ai immédiatement eu un éclair de compréhension. Si c'est le cas, combiné avec des arts martiaux puissants, cela peut effectivement vous permettre d'aller plus loin sur le chemin de votre carrière. Après avoir quitté le bureau, je suis directement allé au trésor de l'école. J'ai dépensé 420 crédits pour acheter 6 manuels de compétences de guerrier. Ils sont respectivement la technique de l'épée de l'ombre, la lame suprême, le poing de la montagne, le sceau du tigre céleste, la technique des doigts de fleur, et la lance du dragon du soleil. En sortant du trésor, je suis tombé sur Pinchuan. J'ai accepté ta demande de bourse. Mais le professeur, en fonction de ta situation, a pris l'initiative de te sélectionner quelque chose. Tu ne vas pas en vouloir au professeur, n'est-ce pas? Non, pas du tout, professeur. J'ai confiance en votre choix. Prendre soin de soi est vraiment important. Les autres peuvent le ressentir. Bien que je ne sache pas pourquoi, je peux le sentir. Pinchuan prend soin de lui de manière spéciale. Si je devais choisir au hasard, ce ne serait certainement pas aussi bon qu'un choix fait par un professeur expérimenté. C'est bien alors. Voici ta bourse, dit-il. Pinchuan me tendit un pendentif. Joyau spirituel de niveau légendaire. Type d'équipement, bijoux. Niveau d'équipement, 60. Exigence d'équipement, aucune. Information de base. Constitution 50. Agilité 100. Esprit 300. Élément légendaire. Aucune exigence d'équipement. Augmentation de l'efficacité de la maîtrise des compétences de guerrier. Un véritable chef-d'œuvre parmi les chefs d'œuvre. Non seulement il augmente de nombreuses statistiques, mais il n'a aucune exigence d'équipement. Équipement de haut niveau. Possède la caractéristique sans exigence d'équipement. C'est déjà un prix exorbitant. Sans parler de. Cela a également un effet d'amélioration de la maîtrise des compétences des guerriers. Cependant, un tel équipement n'est clairement pas si facile à obtenir. Il semblait avoir remarqué mon doute. Pinchuan sourit légèrement et dit. Cet équipement convient uniquement aux guerriers de bas niveau. Les guerriers de haut niveau ne peuvent pas l'utiliser. Mais dans tout le pays du dragon. En fait, cela fait déjà 20 ans qu'aucun guerrier n'est apparu. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que cet équipement appartenait autrefois à son maître.
Cette fois, c'est aussi grâce à sa garantie personnelle qu'il a réussi à l'obtenir avec difficulté. Merci, professeur. Ne plus se torturer l'esprit. Je l'ai pris. J'ai retiré une bague. Et je l'ai mise. Vas-y. Ne perds pas une seconde. Je lui ai fait une profonde révérence. Puis je me suis dirigé vers le bâtiment d'entraînement. Bâtiment d'entraînement. C'est l'endroit où les étudiants de l'académie pratiquent leurs compétences. Il est divisé en 2 zones. La première est la salle de gravité. C'est un endroit pour s'entraîner aux compétences des guerriers. Le deuxième est la salle de simulation. La salle de simulation peut simuler divers monstres. Les étudiants peuvent améliorer leur maîtrise des compétences ici. Maîtriser le timing de libération des compétences. Combinaison de compétences, etc. À peine entré, j'ai vu Zhang Xiaohua en train de se disputer avec quelques étudiants de la classe 5. En écoutant attentivement, j'ai compris que Zhang Xiaohua se préparait à entrer dans la salle de gravité pour s'entraîner. Et les étudiants de la classe 5, en voyant cela, se moquèrent directement. Parce que leur professeur pense que les professionnels devraient bien pratiquer la libération des compétences pour améliorer leur maîtrise des compétences. Quant à l'entraînement des compétences de guerrier, cela revient à perdre du temps. Face aux moqueries, à part Zhang Xiaohua qui s'est vivement défendu, les autres élèves de la classe 2, la plupart choisirent de rester silencieux. Après tout, ils étaient déjà au bas de l'échelle. Et en voyant que les autres ne disaient rien, le leader de la classe 5, Han Shaoqi, se moqua ouvertement. J'ai déjà enquêté. Pin Xuan s'entraîne également aux compétences de guerrier. Votre professeur n'a même pas réussi à s'entraîner. Ces étudiants peuvent-ils réussir? Ne vous mentez pas à vous-même. Dès que ces mots furent prononcés, Zhang Xiaohua ne savait pas comment répondre. Elle était même plongée dans le doute. En voyant cela, je suis immédiatement allé vers eux. Qui a dit que les professeurs ne peuvent pas réussir? Les étudiants ne peuvent-ils pas réussir? N'avez-vous jamais entendu dire que le bleu est issu du bleu et le surpasse? Han Shaoqi se retourna pour regarder. Il éclata de rire sur le champ. N'est-ce pas une lumière qui nous guide? Grâce à toi. Sinon, j'aurais presque intégré cette classe de déchets. En entendant cela, Zhang Xiaohua écarquilla immédiatement les yeux de colère. Elle avait l'air prête à se battre. Tu dis qui est un déchet? Crois-le ou non, je peux te tuer maintenant. Je tendis rapidement la main pour l'arrêter. Je me retournai vers Han Shaoqi. Tu penses que tu es génial, n'est-ce pas? Veux-tu voir ce que tu as sur toi? Quoi? Han Shaoqi regarda son propre corps. Il se mit immédiatement à transpirer froid. On voyait sur lui. À ce moment-là, des dizaines d'araignées en argile étaient déjà présentes. Le ton a soudainement tremblé. Que est-ce que tu es censé être, un héros? Si tu as du courage, monte sur le ring et affronte-moi. Quelle compétence y a-t-il à attaquer par surprise? Tu as peur maintenant? J'ai esquissé un léger sourire. J'ai claqué des doigts. Ces araignées en argile sont revenues dans ma main. Puisque tu méprises notre entraînement martial. Alors un mois plus tard, on se retrouvera sur le ring. Je n'utiliserai pas de technique en argile. Seulement des techniques de guerrier. Je te battrai. En entendant cela, Han Shaoqi a immédiatement éclaté de rire. Toi, si tu arrives à t'entraîner en un mois, je t'appellerai papa. Après avoir dit cela, il est parti avec ses camarades de classe. Quant à moi, après avoir échangé quelques mots avec Zhang Xiaohua, je me suis dirigé vers la salle de gravité intermédiaire au 2e étage. Ici, 1 heure coûte 1 point. Mais on peut ajuster la gravité de 6 à 10 fois. Et j'ai besoin d'une gravité multipliée par 7. Pour m'entraîner efficacement, sans être affecté par ce qui vient de se passer. Je me suis rapidement plongé dans l'entraînement. Tout d'abord, j'ai choisi d'apprendre le Hanessa Shenkan. Parce que c'est l'une des compétences les plus simples des arts martiaux. La compétence la plus simple. Cependant, après plusieurs heures d'entraînement, je n'ai même pas maîtrisé les bases. Assis en tailleur sur le sol, je regardais les mouvements dans le manuel. J'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Soudain, une idée m'est venue à l'esprit. Je feuilletais sans cesse les livres. En effet, cette compétence martiale n'a que des mouvements. Il n'y a pas de principes martiaux. Ce qu'on appelle les principes, ce sont en fait les réflexions du créateur lors de la création des arts martiaux. Et la profession de guerrier sur cette planète bleue est directement intégrée. Les guerriers l'apprennent directement. Donc, ce qui est écrit n'est que des mouvements. Il n'y a pas de réflexion sur les principes. C'est à ce moment-là qu'une chose incroyable s'est produite. Le joyau spirituel sur ma poitrine a soudainement émis une lumière verte, comme s'il avait une vie propre. Il semblait approuver mes pensées. Je ne pouvais m'empêcher d'écarquiller les yeux. En général, l'équipement n'a pas de spiritualité, mais mon joyau spirituel martial semble répondre à ma question. Cela dépasse déjà le domaine des équipements légendaires. Je suis profondément choqué. Ensuite, je commence à parcourir les mouvements dans le manuel, tout en réfléchissant aux techniques correspondantes. Le point de la montagne de regret, comme son nom l'indique. Avec la force humaine, ébranler les grandes montagnes. Il faut avoir une détermination inébranlable. L'esprit qui secoue les montagnes. À ces mots,
Le joyau spirituel martial scintille à nouveau, comme s'il approuvait ma pensée. Ensuite, quand je pense à un endroit qui n'est pas correct, le joyau ne scintille plus. Ainsi, j'échange avec ce joyau. Le temps passe. 5 heures passent. Je me lève soudainement. J'ai déjà déterminé la technique du premier mouvement du point de la montagne de regret. Je commence immédiatement à pratiquer, tout en murmurant. La montagne apparaît. La force se concentre dans le cœur. L'énergie s'enfonce dans le dantian. La force est comme celle du montagne. Puis, je frappe soudainement avec un poing. Dans la prochaine seconde, un bruit d'explosion retentit. Juste après, un son de notification du système retentit. Tu ressens quelque chose dans ton cœur. Le point de hanche s'améliore rapidement. Sous l'influence du bijou spirituel martial, ton point de hanche progresse à grands pas. Les deux âmes du corps jouent leur rôle. Ta vitesse d'entraînement est le double de celle des autres. Tu as déjà maîtrisé la première forme du point de hanche. C'est fait. Je n'ai pas pu m'empêcher d'écarquiller les yeux. Une joie folle dans mon cœur. Je me suis rapidement mis à réfléchir à la deuxième forme. Jusqu'à ce que le soleil pénètre dans la salle d'entraînement. Je me suis rendu compte qu'il était déjà le lendemain. Après être allé à la cantine pour manger, je suis retourné dans ma chambre et me suis endormi profondément. Je dois dire, après être devenu professionnel, même si je boxe toute la nuit, un repos de toute la matinée, j'ai complètement récupéré mon énergie. Et les jours suivants, je me levais chaque jour pour me plonger dans la salle de gravité. Quand j'étais fatigué, je retournais à la villa pour me reposer, à part manger à la cantine. Le reste du temps, je m'entraînais aux techniques martiales. En un clin d'œil, 10 jours se sont écoulés. Après cette période d'entraînement intensif, j'ai enfin maîtrisé le 5e mouvement de mon Anessa Shenkan. Tu as déjà maîtrisé le 5e mouvement du Anessa Shenkan. Un entraînement intensif de longue durée. À améliorer tes attributs. Force 2. Agilité 1. Constitution 2. J'éprouve une joie indescriptible dans mon cœur. Cela équivaut déjà à une augmentation de niveau des attributs. Pour l'entraînement à venir, je vais aussi m'investir davantage. Et en même temps, Han Shaoqi ne reste pas inactif non plus, pour améliorer ses compétences en combat, tout en augmentant sa notoriété. Il commence à défier sans cesse les élèves de chaque classe. Sa classe de prédilection est celle de guerrier point de fer. Il possède un passif spécial point de fer inégalé. Après avoir équipé des gants de type WQ, son attribut d'agilité et sa fréquence d'attaque augmenteront de 30. De plus, il a une certaine chance de provoquer un effet d'étourdissement. En combinant cela avec son esquive de niveau 10, il peut rouler. En un rien de temps, il a réussi à se faire un nom. Cela a également suscité l'intérêt de nombreuses personnes, qui attendent avec impatience le tournoi de fin de mois. Et à l'approche de la fin du mois, il ne reste plus que 10 jours. Je continue à transpirer dans la salle de gravité intermédiaire. Après 10 jours d'entraînement intensif, j'ai enfin maîtrisé le 8e mouvement du point de hanche. En même temps, ma force, agilité et constitution ont chacune gagné 2 points de caractéristiques. Cependant, je peux clairement sentir que, plus j'avance dans l'entraînement, ce point de hanche devient de plus en plus difficile à maîtriser. Pour économiser du temps de repos, je ne peux acheter de l'eau solaire à la guilde pour reconstituer mon énergie. Une bouteille coûte un or. Bien que le prix soit élevé, l'effet est très bon. Le temps passe vite. En un clin d'œil, 9 jours se sont écoulés. En ce moment, je continue à m'entraîner dans la salle de gravité. Le point de hanche n'est déjà au 9e niveau. Je suis sur le point de réussir. Mais le 10e niveau est bloqué depuis 5 jours sans progrès. En pensant que demain, il y a le combat sur le ring. Mon cœur s'est soudainement agité. Une nuit est passée. Jusqu'à l'aube. Je reste indifférent. Il ne faut pas se précipiter. Je sens que mon état n'est pas tout à fait normal. Je m'assois rapidement en tailleur sur le sol. Respire profondément sans cesse. Calme-toi. Sur le sol, l'araignée en argile qui se déplace sans cesse s'est également arrêtée instantanément. Chaque fois que je m'entraîne au combat, j'essaie de faire 2 choses à la fois. En pratiquant les techniques de combat, en contrôlant l'araignée en argile. Ainsi, plus tard, lorsque je fais face à un ennemi, je pourrai attaquer simultanément, rendant l'ennemi incapable de se défendre. À ce moment-là, en regardant l'araignée en argile sur le sol, je fronce soudainement les sourcils. L'argile est en réalité quelque chose d'inutile. La poudre ZY prise séparément ne peut être manipulée qu'avec les mains. Mais j'ai fusionné l'argile et la poudre ZY, transformant le banal en extraordinaire. Le secret du point Anessa Shen réside dans ces techniques. Les 9 premières techniques nourrissent mon intention de combat et ma puissance. Et la 10e technique s'appelle Retour à la terre et au ciel. Je réalise soudainement. La 10e technique n'est en fait pas un coup, mais plutôt de fusionner tout ce que j'ai appris des 9 mouvements précédents. Tout fusionner. Dès que cette idée est née, la lumière longtemps oubliée du joyau martial a de nouveau brillé. Je me suis immédiatement levé. J'ai commencé à pratiquer les coups de poing. En intégrant les techniques de poing, l'intention du coup et l'élan se sont unis en un tout. Boum, boum, boum. Le vent des coups de poing s'est levé.
à l'intérieur de mon corps. Il y avait des bruits crépitants. 1 heure plus tard, après avoir exécuté tous les mouvements, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai fermé les yeux. Tu as maîtrisé le 10e mouvement du coup de poing NSHN. Tu as complètement appris la compétence martiale NSHN. Tes attributs ont augmenté. Force 5. Agilité 5. Constitution 5. C'est réussi. J'ai soudainement ouvert les yeux. J'ai rapidement vérifié mon panneau. NSHN, passif de niveau débutant. Puissant et inégalé. Avec une force irrésistible. Tes attaques normales varieront en fonction des techniques de poing et auront un effet de 1 à 5 fois sur les attributs de force et d'agilité, selon les circonstances. Je ne peux m'empêcher de sourire légèrement. Ensuite, il est temps d'y aller. En même temps, sur le ring, il n'y a pas que des élèves de première année, même des élèves de deuxième année, et même des élèves de troisième année. Ils sont nombreux à être venus. En un rien de temps. L'ambiance sur place est incroyable. Et Han Shaoqi ne laissera naturellement pas passer cette occasion de se faire connaître. Il a directement sauté sur le ring et a crié à haute voix. Où est Li Xiao? Le match convenu pour aujourd'hui. Pourquoi n'est-il pas encore là? Zhang Xiaohua a également crié depuis le bas. Ne t'inquiète pas. Il arrive tout de suite. Cependant, une demi-heure s'est écoulée. La personne n'est toujours pas arrivée. Les élèves en bas commencent à être un peu impatients. Même quelques élèves de troisième année ont déjà l'air de vouloir partir. En voyant cela, Han Shaoqi s'est immédiatement inquiété. C'est si rare d'avoir une occasion de se montrer. Il ne veut pas la manquer. Il a immédiatement crié vers Zhang Xiaohua. Zhang Xiaohua, accélère un peu. Dépêche-toi, dépêche-toi. Zhang Xiaohua est aussi désespérée. Elle peut seulement attendre encore un peu. Cependant, 10 minutes se sont écoulées. Han Shaoqi, voyant que la personne n'est toujours pas arrivée, a également perdu patience. Dit-il avec impatience. Puisque tu n'oses pas venir, alors ce match compte comme une victoire pour moi. Le meilleur de Jiangsu n'est pas mieux que ça. C'est vraiment être lâche comme une souris. Tu racontes n'importe quoi. En voyant que la situation n'était pas bonne, Zhang Xiaohua, pour gagner du temps, saute directement sur la scène. Je vais d'abord jouer un peu avec toi. Si tu ne peux même pas me battre. Ne parlons même pas de battre mon frère. Han Shaoqi fut d'abord surpris. Puis il sourit et dit. Intéressant. Je vais te donner une chance. Mais il n'a pas fini sa phrase. Zhang Xiaohua a directement activé l'aura de ralentissement. En un instant, toutes les personnes dans un rayon de 30 mètres ont subi un ralentissement de 30 dans leurs actions. Tu es vraiment dégoûtant. Tu actives une aura. Tu ne sais pas que cela t'affecte aussi? Après que la vitesse de Han Shaoqi ait été ralentie, même sa voix est devenue plus lente. Zhang Xiaohua a ri doucement. Je sais. Et alors? Il comprend très bien qu'il n'est absolument pas un adversaire. Activer l'aura de ralentissement n'est qu'un moyen de gagner du temps. Et de toute façon, il est déjà peu agile. L'impact subi est également moins important. Cependant, Han Shaoqi, pendant cette période, a enchaîné plusieurs combats. Avec son expérience, il a rapidement maîtrisé son adversaire. Il a commencé à dominer unilatéralement Zhang Xiaohua. Et Zhang Xiaohua est aussi quelqu'un de têtu. Avant que je n'arrive, il ne tomberait jamais. Il voulait même épuiser l'énergie de son adversaire. Ainsi, Zhang Xiaohua était constamment mis au sol. Et il se relevait sans cesse. Même les étudiants en bas ne pouvaient plus regarder. On voyait que cela allait tourner au drame. Plusieurs enseignants se sont rapidement levés pour tenter d'arrêter ce combat. Lumière sacrée. Zhang Xiaohua a trouvé une occasion de se soigner un peu. À ce stade du combat, Zhang Xiaohua ne se battait plus seulement pour moi. Son esprit combatif avait été complètement éveillé. Il a crié de toutes ses forces. Encore. Aujourd'hui, ce n'est pas toi qui me tueras. C'est moi qui te tuerai. NTM, tu es malade. Je vais te tuer. Je n'ai même pas peur des sanctions. Han Shaoqi cria un cri de colère. Il s'est précipité directement. Il a soudainement utilisé ses hanches et ses poings avec force. Il a directement fait tomber Zhang Xiaohua du ring. Bang. Zhang Xiaohua est tombé violemment au sol. Il était complètement inconscient. En voyant cette scène, les étudiants en théologie autour ont immédiatement lancé des sorts de guérison. Et les enseignants fournis par l'école se sont également précipités pour soigner. Des dizaines de prêtres ont agi en même temps. Ils l'ont finalement ramené de l'autre côté. Et la raison pour laquelle Han Shaoqi était si confiant, c'est qu'il savait qu'il y avait tant de prêtres présents. Zhang Xiaohua n'allait pas mourir si facilement. Il a immédiatement ri. Le match est terminé. C'est moi qui ai gagné. Après avoir dit cela, il avait l'intention de partir. Mais à ce moment-là, une réprimande retentit. Tu as frappé quelqu'un. Tu penses pouvoir partir comme ça?